Oh bah là, Tristana, ça fait longtemps, tiens. Oh, Tu nous avais first pas pick manqué. Tristana. Alors, on a déjà eu les bans. Vous le voyez, Rumble, Zyra, MF qui sont deux picks très contestés, très forts. Et qui sont des choses qu'on veut éviter en first pick. De l'autre côté, la Leona de Oh! Raito qui est bannie, la Sejuani qui est bannie, la H également qui est un ban qu'on a globalement, qu'on voit quasiment pas avec ici Japon. Enfin, c'est un perso qui est Ouais, toujours on voit évincé très peu. avec ici Japon. Et du coup, la réponse Zeri Maokai à Tristana qui est excellente. Et surtout, ça permet de l'enlever à Apue, on a vu qu'il a été plutôt bon dessus. On a vu que c'était très bon également dans Corki, c'est une bonne réponse. Donc éventuellement, si tout ça a laissé, si ça existe en 2024, on l'a vu un Le petit peu. Relbrand. Il y a un monde, on est contre MHSC ou? Ah, bah après, le combo est automatique, hein. C'est ce qu'on est pour ça que je pense qu'ils enlèvent MF aussi. MF Rel, c'est effrayant. Je n'y crois pas, ce Draven. Petite référence à Deadly, j'ai l'impression. Ouais, je ne crois pas en ce Draven maintenant. Je pense que c'est pas encore assez Je sécure connais pas pour le le prendre. match-up. Je À connais pas moins le que. match-up dans Zeri. À moins que. Eh non, voilà. Et Ouais, à il la a place il de a la pas les Rel, techniques. ce sera un Nautilus, mais en vrai bonnet blanc, blanc bonnet. Je pense que Benasset est plus à l'aise sur Nautilus et donc on va, Bon bah, donc on va le voilà. prendre. Mais on va répondre par la Rel. Voilà, pour l'instant, c'est une draft Div 2 ici au Japon. Pour l'instant, vous êtes depuis avril. Depuis avril, vous n'êtes pas dépaysé. Hein. J'aime bien parce que Rel, ça permet d'enlever le shield de Nautilus, c'est pour ça que j'ai bien dans le match-up. Je le trouve plutôt ok. Je te laisse commenter, Ouais, mais des moi fois j'en de. fais un peu de bruit, je vais fermer la porte. J'arrive. Pas de soucis. Ensuite, on va ban Olaf, on va commencer à target Byzantiel. Je pense que ça va ban genre Olaf Xanté, sauf si on veut Blan Xanté, parce que du coup là on va avoir un pic. Ensuite, Izri va en avoir deux, et on va avoir le dernier. À voir comment tu veux. Ça dépend en fait qui tu veux mettre dans de bonnes conditions. Soit tu veux le counter pick mid, soit tu veux le counter pick sup. Top. Et généralement, le counter pick top est plus impactant. Donc j'imagine qu'on va essayer de mettre Excusez-moi. plutôt plate dans les bonnes conditions. Du coup, ouais, le ban Olaf. Qui- Hein. Olaf qui Mais c'est s'est mon pote, avéré hein. être une bonne réponse au tank en fait. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose pour agresser en early game et il restait Olaf. Parce que les Il y a Kami Akali, sont un hein. peu enterrés. Il y a Kennen, mais c'est plus du poke. Et le Santé Xanté. explose. Oh, ça, je pense qu'on veut. Je pense qu'on veut se sécuriser Malphite, un hein. Horn. Non, parce Non, que alors, Malphite non. est un counter de Xanté habituellement. Ah oui, je suis bête, Je pense qu'on veut, Est-ce que tu veux Luciane? je pense qu'on veut se sécuriser un Horn des ténèbres. Du coup, tu veux le counter pick pour le mid du coup? Ah, mais non, tu l'as forcément déjà. Enfin, forcément. Ça peut être une Tristana ADC, mais bon, j'y crois pas de ouf. Je vais vers Luciane. Il très Syndra dans Tristana, il très Sway. Ce sera le Renekton. C'est vrai Ok. que ça sécurise aussi le Renekton. Et le Ziggs. Alors, moi j'aime beaucoup Ziggs. Honnêtement, je trouve que c'est Le Ziggs. une très bonne réponse. Surtout dans Zeri. Il y a un truc Est-ce que ça a été bossé vraiment par Easy Dream? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce qu'ils le sentent? Je suis dubitatif, mais j'aime bien ce Ziggs sur le principe. Et ce sera le Horn. Finalement. Le Ziggs n'est pas Eh ben, exclu, nonobstant. Tu sais que je pense que Ziggs ça aurait été bien dans l'idée, tu sais, généralement le Tristana Ziggs c'est bien pour détruire les tours. Sauf que vu qu'on a Renekton top, ça aurait été dur pour eux d'avoir les grubs, donc ça aurait été peut-être un peu du bait limite. Oui, c'est vrai. Hello Tev, bienvenue. Salut Tev, j'espère que tout le monde va bien. Et le Ezreal? Ezreal, ouais, Le Piwek est un vrai Ezreal. Ezreal. Piwek est un vrai Ezreal, c'est pas mauvais, ça prend des bons trades contre Zeri. Donc, Va falloir le catch Ezreal parce qu'on a que Hades en poison click pour le choper. ouais, mais il y a pas énormément de Counter CC pick point mid. and click en général, donc on a Ouais. un bon CC point and click, je trouve que ça va contre Ezreal. Surtout qu'on a vu que maintenant les Ezreal ils aiment bien E-in pour tenter de maximiser leur DPS et tout. Ouais. Donc je pense qu'il y a quand même des trucs à faire. Et en plus en CC ciblé il y a Renekton également, et ce sera un Jhin. J'aime beaucoup parce C'est une que Zérimide? j'aime beaucoup, c'est une Zérimide. Pour Ok. Omon, on en parlait de la Zérimide, des Adémides en général, et cette Zéri est de sortie en réponse à Tristana. Alors elle va subir forcément un petit peu en early parce que, eh ben, rien n'est plus difficile que jouer contre Tristana en early, en mid, c'est admis. Mais, enfin dans la méta en tout cas, mais cette Zéri qui va assurer le DPS late game de cette partie. Ok. Et Deadly qui lui va pouvoir se concentrer à mettre des dégâts de loin sur Chronic, sur Camillou, sur Piwek. J'aime bien notre draft, honnêtement. En vrai, pour le coup, Deadly, il est dur à aller chercher. Eux, pour le coup, ils ont rien pour aller récupérer un carry en back-lane. On a une grosse front lane. Omon qui va pouvoir. Pareil, pour Omon, c'est dur à catch. Hein. Franchement, j'aime beaucoup notre compo. On est très AD par contre. Ouais, mais ça, Et là, c'est le 14.13. Brand se régale, mais Parce c'est qu'ils vrai sont- qu'on est habitué. Hein. Il y a le brand histoire 2, mais ils sont enfin,
Hormis le brand, tu vois, C'est vrai qu'ils si le sont brand est très derrière, AD ils auront que de l'AD aussi. Donc, le travail. Enfin, on est plus. De toute façon, la répartition AD AP telle qu'on la connaissait au début d'année, telle qu'on l'a beaucoup connue dans League of Legends, n'existe pas actuellement. Ouais, AD est trop Euh, fort. Donc, mais c'est vrai que par contre, c'est vrai que ce Horn à 6 items plus amélioration 5000 HP pourra théoriquement être un problème. Mais il y a la rel qui réduit l'armure drastiquement. Il y a tout ça. Donc, Couperet noir, je pense. Hein. Couperet noir, Très Renekton, noir, je il y a pense que des. c'est Je trop suis pas important, là. spécifiquement inquiet, honnêtement, d'un point de vue tankiness et DPS. Bah, ils ont pas surtout tant de frontline que ça. Genre, ils ont Horn, juste tu peux plus ou moins l'ignorer. Et derrière, ça se tabasse à plus ou moins facilement. Hein. Je pense même que ce sera du coup un Jhin Leta. C'est juste pour lui, juste il tape l'exclushi, c'est tout. Ah, je pense que ça va être une machine à rideau. Ça va être Ouais, une machine à lever de en gros, rideau. ouais. Où juste on va. On va R et On va R, ouais, c'est ça. devant. On va C'est R et ça. courage. Et on voit qu'on est déjà dans un game et on a une invade top. Côté Zedrim, attention, on va se faire cache pour Pat. Il n'y a pas grand monde, il est cover. Oh non, Pat. S'il te plaît, pas ce Oh non, pas de cheese. bêtises, pas de bêtises. Je crois qu'il les a vus. Il les a vus. Ouais. Il les a Pas de vus. flash- Est-ce que pas de flash- Benasset. pas de flash- Ouais. Non, ça va. Benasset va pas le tenter. Trop Ça fait compliqué. peur. Hein. Ça fait trop peur. Au moins, on va pouvoir prendre la vision dans cette jungle bot. On va pouvoir avancer, on va pouvoir prendre les infos nécessaires afin de mettre la pression sur Chronic. Hades contre Chronic qui a toujours été une grosse bataille. Hein. Ça a toujours été une grosse bataille. Forcément, elle passe un petit peu sous les radars parce que bah, c'est pas Nokari, c'est pas Omon, c'est pas Deadly, c'est pas Camillou, Pas c'est pas shiny. Kewek. Hein, ouais. Mais ça a toujours été un gros duel entre les deux. Et on voit les runes, un Maokai First Strike. Ah, Ok, donc c'est un Maokai le- qui envisage peut-être pas mal de jouer Liandry, de jouer tout ça. Sûrement, ça va aussi un petit peu, ça va faire un peu un brand-like. Conqueror d'ailleurs pour le brand encore une fois. On l'a vu un petit peu aussi sur Joko, qui a joué beaucoup Conqueror. Il considère que ça va être les combats longs vu qu'il y a beaucoup de frontline. Mm. Pour le reste, c'est plus ou moins tranquille, surtout que Fleet, c'est broken sur le patch. Fleet est aberrant. Et d'ailleurs, ben. de Fleet, de l'autre côté. Par contre, Prezi attaque, hein, du côté des 2 AD. Donc on a envie de jouer la lane, on a envie de jouer les dégâts. Là où, de toute façon, le plan du côté ici Japon, il est connu. Hein. C'est plus tranquille. Attention, on va pas se prendre le buff. Pour l'instant, il trade bien au moins, hein, pour le coup. Il a bien space, Camillou. ça me terrifie parce que en début d'année, on avait que des mages mid sur Camillou Omon. Maintenant, les deux sont sur des ADC alors qu'il jouait que de Syndra Oriana au début. C'est Bah, effrayant. c'est là où on voit que c'est des mid compétents qui jouent leur méta. Hein. Ouais. Ils jouent ce qu'ils doivent jouer, ils savent que bah, c'est leur métier. Et donc si ton métier, quand au taf tu dois aller en mission à Saint-Nazaire, et bah tu vas en mission à Saint-Nazaire et c'est comme ça, même si c'est pas la meilleure ville du monde. Et bah là la mid lane Ça se c'est trouve, Saint-Nazaire. Après, ça se trouve, il kiffe. Hein. C'est ce que c'est j'allais un dire, mid ça se trouve il s'amuse de ouf. Parce que c'est vrai que ça change. Zeri, c'est quand même un pic. Pour le coup, Zeri, je trouve c'est un pic, ça a l'air sympa à jouer. J'ai jamais joué, mais ça a l'air cool. Et puis on sait que Zeri ça a un gros impact dans les drafts, donc si tu peux récupérer et Zeri et un ADC, en plus, enfin un ADC bot, Moi, j'aime beaucoup. Hein. je pense que t'es très heureux. Hein. Bah, je crois que c'était. C'était Goumé aussi qui a joué Jhin aussi. Et bon, même si je suis pas fan du pic personnellement, il a fait des dingueries avec. Hein. Après, il Gomaï est aussi, trop il a un jean, c'est un jean enjoyer, même quand il faut pas le pick, il le pique. pense CF qu'il T1 en tunnel 2021-2022, qui aimait trop quand il savait pas quoi pick prendre jean. Le blind de part. Eh, ça sort bien Omon hein, pour une lane supposément dure contre le perso de l'année, Tristana. C'est vraiment le perso de l'année, t'as raison. Attention, on a un gang de chronique pour prendre le hook. Très bien, dodge, Raito. Très important. Parce que là, tu prends le hook, c'est fini. Oh, et ça va permettre à Hades de venir en counter gang potentiellement. Non, C'est bien check. on va juste First voilà, strike faire proc se faire strike, ça fait plaisir. 10 gold, c'est gratuit. Je crois que t'as 13 une gold. seconde de retard sur moi. D'ailleurs. Moi, je suis à 37 là. Allez, je suis à 39. Je vais faire une pause de 1 seconde, ne vous en faites pas. 43, 43. C'est bon. On va essayer sécuriser ce de- premier Carbador. Ouais, je pense pas qu'on veuille fight, honnêtement. Ah, D'un il côté est comme de lourd, l'autre, hein. hein, je pense que de toute façon on n'a pas envie de jouer sa game maintenant, mais au niveau 3, dans l'état actuel des choses, je pense que une escarmouche serait remportée par Easy Dream. Notamment dû au fait de la présence de ce Nautilus et de ce Brand, qui sont des machines d'early game. Mais du coup, question. Est-ce qu'on a le 3v3 topside au Grubs hein, entre Horn, Brand, Tristana contre Renix Bah ok, je pense que oui, en vrai de vrai. Je pense qu'il y a une petite bataille pour la prio ici. Transition niveau Surtout 5. qu'il y a du l'Ab côté de des Doran mid laners. contre Abatteur. Je pense qu'on est un peu mieux. Ouais, peut-être. On peut bien lock un mec. En fait, comparé, on peut vraiment lock un mec et le one shot. Tu vois, En tout celui cas- qui prenne
Maokai et Z Renekton, c'est fini. En tout cas, les deux qui voulaient pas contester du tout. Oh, c'est pas mal ça de la part de Raito. On trouve un stun. Est-ce qu'on peut y aller du côté d'Deadly? On était un peu slow. Et du coup, on va. Petite marche de la honte du côté de Raito. Ça a beaucoup de cooldown le fait de pouvoir remount? Ou pas tant que ça? 8 secondes. Ok, ça va en vrai. J'attendais à 15. On a Oh, le flash-in, bah ouais. Oh, le flash-in et Raito qui va tomber. Ouais, c'est bien joué de la part de Benasset et de Piwek. On s'est un petit peu emballé pour Raito là. C'est un problème. Il a pris le engage. Hein. Attention à Deadly, il passe complètement par son flash. On va Dashin. Typiquement, ce qu'on disait, hein, c'est que maintenant les Israël ils aiment bien Dashin. Ça a été bien augmenté les dégâts du Ça fait mal. transfert arcanique qui est utilisé dans l'AD. Donc, sur Mon, on a Chronique. Après, il y a un flash, on va dash. Ah, il a dash. Ah, c'est dommage. Ouais. Je pense qu'il va s'en sortir au prix de son flash. On a flash in également du côté de Chronique. Flash pour flash, c'est une Zeri, ça a de la mobilité, c'est pas si grave. Je pense qu'on aurait du flash plus dash. Et là, ouais. Là, c'est le problème. C'est que Raito il prend un Q en plus. Et il se fait juste. En plus, fun fact, Benasset rate son combo. C'est-à-dire qu'il cancel son auto par son grab et ça marche quand même. Unlucky. Raito qui fait un bon petit freeze. Ça va de tampon un peu pour Roman. Salut Night Shadow. Yali ça passe comme prévu. Déjà alors qu'apparemment on va devoir trade Dragon contre Grubs. Ça me gêne pas plus que ça en vrai. Parce que Tristana, j'ai pas envie d'avoir des Grubs dans Tristana franchement. Non, on va le conseiller. De toute façon, on l'avait vu, on n'a pas la prio. Je pense même qu'on peut faire à peine de Grubs du côté de Hades et concéder la troisième. C'est. Oh, quoique ça va, on va back du côté Chronique. Mais ça aurait pu être des Grubs de dépit. Que ça ne m'aurait pas choqué. L'avantage, c'est que Patita a récupéré une vraie bonne prio. Et il s'en sort bien là contre Misantiel. On a une wave d'avance. On fait valoir le match-up. Renekton en early game, c'est quand même très dur à arrêter. Et c'est un Renekton conquérant, hein, donc c'est un Renekton qui, dans les trades longs, gagne par principe. Puisque Renekton est peut-être le meilleur perso du jeu à ce moment-là du jeu. Peut-être le meilleur perso du jeu hein, sous Dominus. Renekton à ce moment-là de la partie, honnêtement. On a un Dashin pour Camillou, attention pas se faire Insect One. Hades qui était un petit peu long pour Dashin et on va pouvoir... Ah, il est mort mon mec, je croyais qu'il allait pouvoir survivre. Le Piscine qui va pas faire le taf, il va falloir flash in du côté de Raito. Pourquoi pas il va se faire tuer par Raito. Ouais, il va se faire tuer par Raito, c'est Raito qui va prendre le kill. C'est un trade qui n'est pas à notre avantage ici. On a un petit peu tardé dans la communication, c'est pas trop compris. C'est dommage, c'est le genre de phase qui peuvent coûter cher à terme parce que c'est un kill sur Camillou. On n'a pas envie de laisser cette Tristana s'envoler davantage. On voit un peu le trade, donc... Là, ça m'étonner qu'il ait pas une sec. Ah, il a ce laser karaté. Ce laser karaté, il nous fait mal déjà dans le trade. L'ulti qui arrive un petit peu tard et la dernière auto. Ouais, ça arrive trop tard. Ça arrive bien trop tard là. Je sais pas pourquoi Hades, il a... J'ai l'impression qu'il a fait un aller-retour et ça a un peu bait Omen, j'ai l'impression. Ouais. On l'a pas bien vu là. Je pense qu'il y a eu un petit problème de passing. Peut-être un problème de passing. Tu sais, il a cliqué sur. Il a cliqué directement. Ah ouais. Des fois, le passing de League of Legends fait que. Oh, ça par contre, ça aurait pu être puni plus gravement. Du côté de Deadly Raito, ce E-in de la part de Piwek là. On rappelle qu'il a cliqué sur la map, ça lui fait un aller-retour un peu bizarre. Des fois, ça te fait prendre des trajectoires que t'avais pas prévues. Non. Ah, mais Camilo avait pas son ulti, d'accord. C'est pour ça que je pensais qu'il allait insect carrément. Quand il a Z derrière. Attention à l'ulti de Piwek. Bah, je t'ai vraiment fait des bons dégâts. Hein. C'est trop mal maintenant, Israël en vrai. Ouais, le perso fait mal. Dégâts, ça rigole vraiment zéro. Hein. On a quand même eu les 3 grubs en vrai. Je suis plutôt content pour le coup. Ouais, je pense qu'ils nous font du bien ces 3 grubs. Et puis surtout, c'est privatif. Je pense qu'on est content de priver Camillou d'un buff grubs. Tu fais quoi déjà avec les teams qu'ils ont pris Deadly et Omon? C'est quoi ce truc déjà? C'est pas la nouvelle version du Kraken? Bah je crois pas. Kraken je crois que c'est Carquois. Bah justement, enfin si c'est... Je crois que c'est un Kraken. Pourquoi tu fais un Kraken sur le Jhin? Ah oui non en effet. Et du coup je sais plus ce que c'est. Si quelqu'un a la data. Ah statique. On est bête. Ah y'a ça dans statique? Je sais même pas. J'avais oublié. Je joue tellement pas AD, j'avoue que j'ai Moi non plus. Les systèmes de tier 2 je suis pas au fait. Bien vu. Kraken est statique. Ouais ça veut le Kraken est statique, ok. Parce que... En plus entre temps ils ont changé la truc de Kraken. Je crois que ça va être un Jhin statique. Ouais ok. J'en vois un peu, j'avoue que... Je peux comprendre en vrai. Emballé mais... On va prendre cette plaque là. Un petit demolish et merci. Voilà. Ça c'est qu'il y a une wave 4 km. Ça c'est pour la culture. Oui il y a des pauses entre les matchs. On va pas regarder 5 matchs de suite, t'inquiète pas. C'est AD plus MS, oui, c'est tout à fait, c'est cohérent du coup pour Jhin, AD plus MS. Surtout c'est pas cher, ouais. 3 €. C'est très cost efficient, ouais.
crois que c'est en 2008 il me semble. C'est pas sur ce patch que le masque abyssal est bon, tu me diras il n'y a aucun AP donc attention. Oh bah faire pour Hades. À force Ok, c'est d'emprise pas de la nature mais il y a mal, mais personne. on va quand même Ouais, tomber, trop hein, de ça dégâts, fait hein. très très mal. On fait très mal et c'est Camilo qui va récupérer un nouveau kill là. Benasset qui était au bon endroit au bon moment et Raito qui a mis un peu plus de temps à décaler, qui n'a pas pu prêter main forte à son jungler. Ça fera une nouvelle mort pour ici Japon, première pour Hades. Je pense qu'il pouvait se barrer mais je me suis dit qu'il enfin j'ai l'impression qu'il s'est dit qu'il avait le temps de faire le temps pour faire collapse Summon et Raito mais un peu ignoré donc il est un peu mort bêtement parce qu'il avait son flash etc. Il pouvait flash Q-Spell en prise de nature et je pense qu'il survivait. Tant pis. Il est pas au top Byzantine hein. On le veut le proc démoli. Il attend le coup de tour, magnifique. Il gère bien hein, Pat. Hein, top. C'est bien ce qu'il fait Pat là. 20 CS, 2 plays déjà. Beau buff. Pas mal. Le conquérant qui est presque proche. le dive hein. Ah, il y a quand même Excellent, le dieu de la dive, hein. forge, il y a encore un peu de mana pour Misanthiel, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. C'est broken le Q-Spell. Bah, il y avait les Z dedans aussi. Ah, il y avait les aides, j'avais pas vu. J'ai l'impression qu'on veut dive hein. Non, tu sais, il a pas tant de mana que ça. Il va devoir buffer le. Oh, il a mis coup de tête tôt. Oh, c'est Du coup, bien il s'est trompé. Ah ouais, il s'est ça, trompé. du côté de Raito, c'est excellent. On va pouvoir Peut-être qu'on fait un coup. annuler le dieu de la forge et a priori on va récupérer un kill. Magnifique. Très 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 bien joué du côté du top support d'ici Japon. Et en plus on va se permettre de récupérer les grubs, ce qui nous sauve un peu l'early game honnêtement. Ce dive, la domination top lane et ces grubs nous laissent un petit peu d'espoir dans cette early game de première game, parce que sinon sur le reste de la carte c'est quand même globalement à l'avantage d'Easy Dream. Je suis mort, il a instant terminé la Tornmail, c'est longtemps que je l'avais pas vu celui-là. En plus, c'était même pas tant de sang que ça de notre côté, c'est vraiment pour le 1v1. Ah, il y a beaucoup d'auto-attaqueurs que- et tout hein. En vrai c'est des... Ouais, mais tu vois, je pense que vraiment faire juste le truc à 800 gold pour l'anti-heal et derrière passer sur un randouin, c'était bien aussi. Hein. C'est vrai. Parce qu'il y a double crit en face. Hein. Je trouve que c'est un peu abusé limite d'avoir instant de Tornmail. Et c'est le Liandry pour Hades, ça va apporter un petit point de DPS AP. Coup près noir, pareil pour Pat. Très important dans les coups AD. J'arrive pas à voir pourquoi Hades il est que 100 gold derrière. Oh non, Raito, oh non, oh non, non, Il a un non, trap. non, 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 Il non, tank alors, un va peu, pas- attends, est-ce qu'on pourrait se faire exécuter chronique? Malheureusement, Oh, s'il peut s'en Daddy, il sortir, va c'est se bien, faire par chasser contre. Benaslet. La Oh, s'il présentation s'en qui est sort, un c'est peu bien. loin. Il y a les Ok, ronces loin. qui arrivent, est-ce qu'il va se faire catch? On va devoir flash Ok. out, ok, belle réponse. Levé de rideau. Levé de rideau. Ah, les dégâts vont pas suffire, je pense. Oh, c'est bon, Ça va être bloqué par chronique, mais... Gagner un flash dessus. J'ai été médisant, je pensais que voilà. Raito allait se faire... je pensais que Raito s'était juste fait catch. Et c'était une bonne réponse. Oh, attention Hades. Monica Il va a assurer forcé ses un arrières. flash. Camilo qui. Mais ouais, je comprends pas comment il y a Et que 200 gold même, d'écart entre ouais. Hades et Chronique. C'est les solo grubs? 20... Je crois que ça donne beaucoup. Ouais, je pense que c'est les grubs. Hein. Moi, je vois que ça. Hein. Franchement, pour le coup, Pat, rien à dire au top, il fait vraiment la game plus ou moins parfaite. Il a sur les 6 grubs, il fait son solo kill, il a donné 20 CS, il a pris 4 plays presque. Ouais, Énorme. il est... Pour l'instant, c'est Alors, lui notre rock solide sur cette game. On tient du côté farming, cela dit, du côté Omon. Mais il y a quand Ouais, même il est deux pas kills largué, pour hein. Camilou. Il est pas largué, mais c'est Camilou qui a pris un petit peu les devants là. Ça nous Bon coûte. trade, hein. Voilà, rélectons la force. Vous voyez qu'il vient de mid-life, un mec qui a une Tornmail, il part, il a rien pris en trade back. Stylé. Belle ward pour Aito, Ouais. j'aime bien celle-ci. Ouais, c'est cool. Et même Hades, tu sais que Hades, ça m'impressionne qu'il soit pas largué quand il joue des jungles un peu tanky, bleu de travail, contre des mecs qui power farm. Il se prend jamais genre 50 CS, alors qu'on l'a vu beaucoup de fois sur Zaira Brand contre des trucs genre vague. Ah, ça me paraît dur, ouais, il a essayé de se cover. Ouais, Mais ils le dive, étaient ouais, vus c'est en fait. dur, hein. Hades et Raito étaient sentis. Ah, la ward, ouais. Il y a la ward. Je sais pas s'ils étaient vus, mais en tout cas, ils étaient pressentis. Ah si, il y avait cette ward dans la river. Et donc, Est-ce qu'on a un utilisation du sweeper dieu de la forge, mais ça veut dire que pour jouer un potentiel héros de la faille, on n'aura pas cette ultime du côté du Brand, du côté du Horn, pardon. Ça peut jouer à notre avantage, hein. Ça doit même, je dirais, jouer à notre avantage. C'est un ulti On a important. une Raito sur qui va se faire grab et Raito qui va se faire one shot, qui va placer un CC avant de tomber. Ouais. Mais Piwek fera tomber Raito. C'est une réelle erreur de la part de notre support ici, qui vient se donner. Alors on va peut-être trade pour une tour. On va trade ce Herald pour une tour. Et est-ce qu'on peut contester outre mesure du côté de Japon? pense Non, on pas, n'a pas hein. l'air. Je pense qu'on va se contenter de cette tour. On va mettre la pression sur cette mid lane. Et ensuite on va envoyer pas de TP sur cette top lane, sur cette bot lane pardon.
On a défendu la ward, il n'arrivera pas à la ward. Est-ce qu'on a pu push beat? Même pas plus que ça, j'ai l'impression qu'on veut re-engage parce qu'on est en 4v3 potentiellement. Pourquoi pas en vrai? On peut escape, hein. Ah, la fois ils allaient loin. Ah, c'est dommage. On peut pas toucher, non mais bon. Il y a une petite hitbox un peu arrondie. Bon, en vrai, on perd un petit peu là-dessus au gold, mais ça permet d'open top. Et derrière d'open bot, je pense qu'il va TP bot instant pot. Du coup, Byzantiel, il subit plus ou moins le match-up. 1800, 1600, 1800. Non, c'est 1800, c'est beaucoup. Hein. 1800 gold d'écart top en 15 minutes de jeu. C'est un Tiamat. Oh, Piwek, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal ça, on force le flash. Et la cleanse. Raito qui par contre va devoir flash out, mais en vrai c'est décent, hein. Si on en reste là c'est très bien. Okay, hein. On a forcé clean flash sur Ezreal, il a vraiment bien joué Raito pour le coup. Il a claqué 3 sums contre 1, c'est grave ok. Hein. Non. Attention, on va pas se faire 4. Alors on est mal positionné. Pour être ça, ils peuvent dash. Ok. Oh. Il attend, il essaie de temporiser son dismount. Ah, ok, nice. Ça va passer. On veut y aller? Ah ouais, on veut y aller, bah forcément. Hein. Du côté de Camilo, on va y aller et on va trouver skill. Hein. On avait les dégâts. Camilo, il est très bien, il a déjà son Kraken là. Il brûle, hein. Il a la butter qui est complétée, donc il a raté encore 400 gold, il me semble. Pensant à Jin qui fait sa petite vie aussi. Et tu fais quoi en 2? Tu fais une IE du coup? Je pense pas que tu parles létalité si tu parles là-dessus. Je pense que ce serait une IE. Pour l'instant, t'as pas de rond-point donc c'est fine. Ouais. IE pour Tristana qui arrive également, vu qu'on a déjà la BF et la pioche. Je crois pas qu'elle tombe la tour. Hein. Ah, si elle tombe, c'est le tout pied alors. Ouais, c'est 40%, 40% de la tour. Attention, Raito. Pas se faire chunk et... On veut y aller, c'est pas mal, bah ouais, y'a plus rien. En vrai, y'a plus rien sur Piwek, donc on essaie d'y aller. Y'a pas de ça, c'est la bonne TP. Et c'était le bon flank, on s'était bien senti comme prise de fight de la part d'ici Japon. On avait besoin de ça, on avait besoin de trouver ce catch sur Piwek. On va pouvoir mettre la pression sur cette mid lane et surtout s'éviter un soul point et a priori récupérer ce dragon infernal. On l'avait pas si... On a été dubitatif. Ouais, j'avoue. Mais Emile Zola. Ça, en fait, des fois, en fait, on est un peu bête par la capacité de tanking de Rel, parce qu'en fait, elle a pas grand chose, mais elle arrive quand même à tanker assez bien. Le shield, le gros shield et le dismount, le gros shield et l'augmentation des résistances en dismount est vraiment pas mauvais. Et en plus là on a les grubs, donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre à mal cette tour. Je sais pas si on peut vraiment la prendre. On a Byzantiel qui est sur le chemin. La wave est loin, mais la wave est... Ce serait peut-être bien de cover du côté de Hades parce que de toute façon cette tour top va tomber. Vu qu'on a mis Tristana Nautilus dessus. Et c'est là vous voyez l'impact que Raito avait eu en prenant les deux sub-tops, c'est que du coup là à ce moment là, puis ouais qu'elle est tout nue. Ouais, exactement. C'était un très bon catch. Un bon trade, attention, il le fait check. On va pas pouvoir se sortir, je pense que Raito, on va se faire dash in par Camilou, on va prendre le reset, on par contre il va se faire catch là-dessus, Camilou il va se faire catch, mais est-ce qu'on a de quoi le faire tomber? Non, il va dash out et là, l'appel du dieu de la forge qui va être mis sur Patitsa, la batterie de contrôle. Et on va se faire CC et encore CC. Il y a un problème de face check là. Ouais, à chaque fois qu'on essaie de face check, on se prend un catch. Donc mais on doit pas surtout. Pourtant en plus j'allais dire, peut-être qu'on essaie de ward avec des blues, mais en plus on a 2 wards de blue, donc faut vraiment attention à ça. Hein. Roman qui a pris la T1 bot, la T2 me paraît un peu compliqué, mais s'il brûle. Ouais, c'est dommage qu'en plus Camilo il avait pris un bon chunk, Pat, malheureusement il a pas pu finir parce qu'il a pris un reset il me semble sur Ratio. Ouais. Ça doit... Tu peux pas y aller fleur au fusil comme ça. C'est dur, ouais. C'est pas possible. Ouais, parce que du coup il se prend l'ulti et derrière ça donne le reset. En plus ça laisse la sortie avec le Q. Ouais. Et là, la rotation. Ça se joue pas au fait que Hades se sorte avec le Q, ça se joue au fait que... Bah, de toute façon, à partir du moment où la Tristana a récupéré un reset, elle est large quoi. Ouais, compliqué la game de Raito là. Va falloir mieux ward, va falloir un peu moins naïf sur le face check. On a le Warmog côté Michilus. Item complètement... Meilleur item du jeu. Broken depuis que ça s'est fait up, notamment sur les supports. Et c'est un estropieur pour un Necton, ok. Ouais, on veut jouer vraiment dueliste. Ouais. En fait, on sait que... On va voir l'intérêt en split en fait. Mais il a raison, en fait il a raison, on sait qu'on est très bien. On a double statique, donc on a du dépush. À partir du moment où on a du dépush, qu'on peut temporiser sur cette mid lane et que personne ne peut jouer Pat en 1v1, de ce constat naît un estropieur et je trouve cet estropieur bien senti honnêtement. Ce qui est bien c'est que quand t'es contre contre 2 carry plus brand, avoir dash-in plus slow de estropieur c'est pas mal aussi, ça permet d'accélérer un peu tes catchs. C'est un run pour Omon, ok. Ouais.
C'est pour l'instant rien d'étonnant. Hein. En plus ça permet d'avoir des stats assez rapidement avec Zeri. Avec des items qui sont relativement cost efficients. Après contre les tanks c'est pas top. Ouais mais après je pense qu'ils doivent se dire que eux deux ils sont pas faits pour taper les tanks. Ouais, le problème c'est que... Le problème c'est qu'il y en a quoi, malheureusement au bout d'un moment... Ouais. Troisième tour qui va être récupéré par Camilo ici. On a un 4 sur Piwek. Il a Piwek il a une cleanse ça. Ça sert à rien je pense non. Oh petite passe là, il faut la laisser. Et on va la laisser à Deadly. Et le trade est vraiment intéressant, le catch est magnifique. Du côté ici Japon, est-ce qu'on veut vraiment faire ce Nashor? Est-ce qu'on a les... Je pense qu'on est... Est-ce qu'on peut le faire? On a la TP bientôt du côté de Omon, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être manquer de dégâts. Après c'est pas très bon pour les Nashor. Je reste pas convaincu, alors Omon n'a toujours pas pas la TP. bait. Est-ce qu'on veut bait et essayer de fight, sachant qu'on n'a pas Piwek, pour l'instant c'est un 4 contre 4 et on a Omon qui arrive en flanc, il faut réussir à temporiser Omon là-dessus. Hein. Attention, on a encore l'ulti. Du côté d'Eldi, on a les ultis sur tout le monde, on peut envoyer les ronces. Je pense qu'il faut soit engage, soit abandonner ce Nashor. Et on va envoyer les ronces. Omon qui est au bon endroit. Omon qui est au bon endroit. Regardez Omon. Regardez Omon là qui pourrait potentiellement rentrer dans le fight. On va se faire catch. Du côté de Raito, on n'aura même pas le temps de mettre un CC. Il tank pas assez Raito pour l'instant. Dès qu'il go in, il se fait instant. Du coup, on n'arrive pas. C'était étonnant comme phase de jeu. Les deux, hein. Bah, moi, je pense que c'était pour bait le 5v4. Mais le 5v4, en fait, on n'arrive même pas à le tanker. Hein. En fait, tant qu'on prend le hook de Mena 7, Raito, il se fait instant. Donc ça devient 4v4 parce que vu que t'es low à cause du Nashor, bah je préfère battre en retraite. Donc c'est un peu dommage. Le Nashor qui débuffe les résistances aussi. Ouais, on avait pris cher hein. Parce que là le problème c'est que Jhin pour faire Nashor on le brûle pas très vite donc il était encore bien en vie ce Nashor. En vrai Jhin c'est très fort dans le chat, hein. Ça amène énormément de contrôle, c'est très fort avec... Enfin en fait ça offre une possibilité de contrôle d'un espace qui est assez formidable et qu'aucun autre ADC peut faire, hormis H, mais H était ban. Et donc à partir du moment où tu te dis que t'as ton DPS avec le mid, t'as besoin de setup plus que de réel DPS. Et donc là le Jhin fait l'affaire, plus j'ajouterais que les non-dégâts de Jhin c'est un peu un faux problème parce que la seule personne qui va vraiment pouvoir lui résister à 3-4 items c'est ce Horn, mais sinon il découpera vraiment fort. Pas mal ça, le petit zèle sur le Big Min qui lui a mis un petit tiers HP en vrai sur un timing break, on prend un bon chunk, on a le push mid et potentiellement le push bot. Ah j'aime pas trop ce positionnement parce qu'on est un peu coupé en deux là. Et malheureusement c'est notre plus gros DPS là. Après ce qu'il a, ouais j'ai l'impression qu'il veut garder un flank, Benasset qui va enlever la ping, c'est dommage de perdre la vision en bush. On l'a récupéré le carap, pourquoi pas. Pas de ça en flank hein, aïe, ça fait mal. Raito qui va tanker un petit peu. Attention, pas de ça. Ok, on engage le Drake, Pat qui veut mettre la pression sur la wave mid. Il a raison hein. Il a raison, c'est une bonne... Ils sont deux, c'est bien ce qu'ils font hein. C'est bien ce qu'il fait Patissa là. C'est bien, Deadly qui va toucher un premier route mais on va rien pouvoir en faire, on va envoyer les ronces. Oh ce grab sur Raito qui va pouvoir essayer, il faut réussir à mettre un contrôle Omon qui arrive pour s'interposer, Camilo qui a lancé son ulti un petit peu dans le vide et on va tomber du côté de Raito mais regardez le flank de Pat, c'est excellent. On va pouvoir faire tomber le support et maintenant on va pouvoir faire tomber Chronique également, Omon qui va pouvoir désormais rentrer dans le fight, par contre il va taper sur Byzantiel donc ça va mettre un petit peu de temps, la bombe qui va exploser mais on va faire tomber Camilo Piwek qui est derrière ce mur, il faut aller le chercher, c'est loin d'être évident, attention Omon qui va jouer à la limite et Jhin qui va prélever ce Ezreal, c'est un fight magnifiquement pris du côté ici Japon, attention il faut le tuer. Aïe 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 aïe. Oui c'est un... C'est le problème d'un horde hein. C'est le problème d'un horde. Par contre il y a une TP. On a une TP bot. Est-ce qu'il peut sniper? Dommage, je pense okay, qu'il y a ce qu'il va l'avoir du coup. Excellent fight hein, de la part d'ici Japon. Ouais. Très bien engagé. Ouais, en fait, il y a un truc qui me choque chaque fois, c'est que t'as l'impression qu'à chaque fois ils sont derrière, ils arrivent toujours à sortir un fight en low ressources qui est... Je ne comprends pas. J'aimerais bien le revoir, honnêtement. Mais je trouve que le fait d'étirer la compo, c'est vraiment bon hein. Là Raito par contre ça se voit. Raito ça se voit qu'il fait le bout de viande. Il voulait prendre le hook. Mais il va quand même encore une fois se faire one shot. Par contre c'est bien. Là l'engage kamikaze était vraiment excellente. Parce que tu vois tu les groupes, t'as pu mettre un peu de dégâts et surtout ça offre un flank formidable à Patissa. Patissa il fait un fight mais Patissa il fait une game là. Il sort Piwek du fight hein. Alors certes il tombe. Mais le fait qu'il tombe, sa force là, il tombe parce que la Tristana reste. Et Piwek du coup peut pas DPS tout seul. Et c'est juste là, c'est un petit peu dommage de l'avoir envoyé sur... C'est trop triste, c'est trop triste. Là pour le coup le Jhin de item c'est compliqué. Le flash qui est un petit peu en trop même limite. On a un ring gage sur Benasset, parce qu'on peut launcher, on a pas cette DA Chronique qui va utiliser, on a fait de la Ford malheureusement. Ah c'est Benasset qui se fait tuer. On a une TP en plein milieu de tout le monde, attends, c'est que nous pour le Camilo.
Bah Camilo qui a pris Block le up. Roman. Oh non, je pense que ça va être close. Oh, il est level up. non. Attention, l'ulti sur Ritos qui va mourir, je pense qu'il va mourir du passif. Ah, Il le va rappel de avoir Rico, la brûlure. on va tomber. Pour l'instant, c'est du 1 pour 1. Ah, ça c'est s'est joué close, c'est absolument dommage. rien. Hades qui est très low aussi. Hein. Ouais. Hades qui est très low. Donc c'est Putain, c'était un... très close. un fight qu'on qualifiera d'even, hein, je pense. Et on veut ringen. Après, on a vu qu'il va devoir back, hein, parce que Camilo il a pas de TP, donc il était low HP, donc il va le back. Là, on a beaucoup plus de dégâts qu'avec seulement le Jhin. Ouais. Mais encore pas, après pas t'es low, et après il y a une TP. Ah, c'est dur, attention à P-Wake. On veut y aller. En vrai, pourquoi pas? Il y a pas de flash. Oh, c'est pas Oh, mal. les tropières. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh, dommage. Après, il a tempo de la shore, Après, c'est vrai qu'il le sort du fight, on récupère le Nashor, on va sacrifier Hades, ça fait 3 Nashor. Ok. C'est bien. Hein. Oh, les tropières à. Si en plus il failli prenait- tirer le truc, là. Si en plus il prenait P-Wake, c'était trop la teuf. Il y avait même une petite bounty en plus dessus. Non, c'est vraiment ok, c'est vraiment ok. C'était à compléter. Pas t'es trop bien. Pas t'es trop bien. 3 Ah, c'est items. dommage, le lever de rideau là, j'y pense au lever de rideau Ouais. de Deadly qui était un peu mal aligné et qui du coup a pas pu faire tomber Camilo. Ça change un peu le fight, hein. Parce que derrière il peut back, il peut TP, enfin il peut back, il peut revenir. Il fait encore item AP, Hades, il fait quoi? T'as un Tarek Steak. Créateur de fight. Pistolam. Y a pas ça. Ah ouais? Je crois pas. Hein. Pour moi, c'est Luden. Horizon Focus on a une TP. Arrêtez pour un très Raito engage. Il va être un peu Raito, late c'est bien. malheureusement. Raito c'est bien. On Oh, va le trouver un bon contest stun, Camilo. on va pouvoir trouver un CC là sur Benasset qui va C'est tomber. brûlé, hein. C'est très bien, et en plus Patissa qui a trouvé un On a flank. un 5v3. Hein. On va pouvoir trouver un 5v3. stun en plus et Camilo qui va tomber. Oh, c'est Magnifique. magnifique, c'est magnifique. Le route de la part de Deadly qui a fait Il touche énormément de bien. Et là, on va pouvoir se déployer sur la carte. On a prélevé 2 joueurs et en Oh. plus, on a ce Baron Nashor Oh, le route qui magnifique! passe. Et on va pouvoir y aller potentiellement. Non, Le il est stun trop qui fort. va passer. Non, il Deadly est est trop trop fort. Il est trop fort, c'est trop grave. Non, les W qu'il trouve, les routes sont magnifiques. Rien que sur le Drake, il avait touché sur Chronique, ça a pas de le tuer, donc c'est trop grave. Vous voyez, elle est là l'utilité de ce Trop grave. Jhin. C'est juste pas lui Magnifique. qui sera à l'origine du DPS, c'est pas lui qui va faire les petits pas, qui va faire les plays. Mais par contre, tout ce qui est setup de fight, tout ce qui est accompagnement de DPS, c'est trop bien. Et en fait, Jhin, pour accompagner le focus d'une On a cible, les dégâts. bah y'a rien de mieux en fait. En fait, c'est un peu comme un TF Goldcard quand tu regardes bien. C'est C'est un exactement peu le même ça. style, hein. C'est C'est exactement un ça. TF qui est ultra rapide, hein. À part back prendre le Drake. Ce serait bien de leur éviter la soul. Horizon On a focus limite dans le top, chat, donc, ça dit ouais, pourquoi pas un Horizon Ouais, je focus. pense que c'est ça. Hein. Ah, pour moi, c'était soit ça, il y avait que 2 alternatives de toute façon. Ça c'est intéressant, ça c'est une bonne rotation, on va pouvoir Ah faire ça non, comme cette peut-être une tournée. proto-belt. Peut-être une proto-belt. Peut-être Proto-belt, un c'est gap fort, plus en réel. Je pense que c'est ça, je pense que c'est une proto-belt. Parce que bon, Horizon Focus. Et ça c'est bien. Voilà, trop Raito d'intérêt. qui se rattrape en fight quand même. Hein. Le CC qui a mis bien sur Camilo, même s'il a plus buffer, ça le stoppe un petit peu. Bah, ça, il commence à prendre cher. Tout à l'heure, on avait du mal à le tuer. Là, il commence à ce prendre des route, dégâts. Hein. Il est magnifique. Et les 2 routes sont magnifiques. Ouais, ouais. Par contre, ce qui est bien, c'est que je pense que là, on a le double IE sur les deux. Ah, on a fait le Shilbo IE pendant son Jinok. Et là, Shilbo Dominique. Enfin, Shilbo Last Whisper sur. Ah oui, il a acheté 2 items entiers, Domon. Quasiment, bah en 2 phases de jeu, ouais. En même temps, il est en 3-1 désormais. Hein. Il est en 3-1, il a très bien farm. Il est devant son adversaire au gold. Compréhensible. Oh, l'appel du dieu de la forge, il est tôt Attends, celui-là. Est-ce Deadly. on veut tout mettre sur Deadly, mais on n'a pas le follow-up. On n'a pas de follow-up, c'est C'est nul. parti un peu, c'est parti un peu vite et. En plus, Parce on qu'il a un voit hein, flank les qui est pivots pas qui vu. font un peu mal, mine de rien. Et pas de ça, qui a un L'emprise flank est de fou. magnifique, Les ronces qui l'emprise est sont lancés. Omon qui a apporté de Ça va DPS, qui va prendre la grenade incroyable. ASM. Et là, Ah, c'est, Camilo. ça pourrait être un gros fight. Potentiellement l'entrée Oh, le de dégât Omon dans le fight qui fait extrêmement mal. Camilo qui doit flash out. Ainsi Flash que Q. P-Wake. Omon oui. qui devrait tomber sous les coups du Brand, mais il aura fait ses Flash Q. dégâts. Le mid laner ici Japon. Et en plus, on va pouvoir se permettre de récupérer ce dragon. Mizantiel va fuir. Mais ce n'est pas grave, c'est un 4 pour 1 du côté ici Japon et on va pouvoir aller sur cette Ça, mid c'est lane. Je ne terminé. pense pas qu'on finisse, mais par contre, c'est un inhibiteur qui tombe sur. Ah, mais il y a cette wave! il y a une grosse J'avais pas vu wave. cette wave autant pour moi, mais c'est la fin de la game! Je pense qu'on peut terminer. On proc le Star Exploit, mais c'est pas trop gênant. Mais je me suis dit, il n'y avait pas de TP, mais en fait, il peut cross en fait, tout simplement. Ils peuvent simplement. Et c'est la cross, fin hein. de la game. Ah, est-ce que ça Ouais, va être je la pense fin de la qu'il game? Est-ce termine. qu'on peut Ouais, non, vraiment il faire termine. quelque chose? Benasset qui va rentrer. Et ouais, Benasset qui pourra pas finir qui pourra pas faire le travail tout seul. Ok, ça va. Et on va pouvoir finir cette game. Ok. C'est un 1-0 pour ici Japon. Ok. Pour l'instant, la prophétie de early game perdu, game gagné se tient, même s'il a pas été perdu big time. Ouais. Mais en tout cas, oui. on a vu les ici Japon qu'on connaissait. J'ai envie excusez-moi, tu as bien raison pas de le notifier parce que ils sont allés Ils sont ces super vite. monstres. Je mettrai un chrono moins long la prochaine fois, excusez-moi, apparemment 11 minutes de repos c'est trop. Et bah écoutez, j'en mettrai 10. Voilà. Oh, bonjour. En tout cas, si vous venez d'arriver, il y a un 0 entre ici Japon et Easy Dream. Nous avons gagné en red side. Nous restons apparemment sur le red side. Pour l'instant, la phase de draft change pas des masses.
Globalement, c'est ce qu'on aimait faire, rester en red side et on avait l'impression que c'était plutôt fort. Je crois que c'est MHC qui restait beaucoup en red side aussi, non? Ils ont pick que red side. Contre nous. Ouais, voilà, bah, faut voir que c'est pas si mal de par le first pick potentiellement. Je pense aussi parce que le fait que, genre, vu que nous on arrive à bien jouer contre Tristana, encore une fois, ça me gêne pas plus que ça de leur laisser. Même si le perso il est quand même un petit peu effrayant, on s'en sort plutôt bien. On ban Léona cette fois-ci, et c'est là Ivern. On va éviter le Ivern Tristana. H encore ban. Pas de Rumble par contre de ban. Retour aux sources, encore à Tristana qui est first pick. Je pense que ça va être la même début de draft. Hein. Bah, C'est le on a retour l'air de la parti série. sur le même début de draft. Hein. En même temps, ça a marché chez Ouais, nous, donc qui on n'a gagne, pas hein. vraiment de raison de changer. Hmm. Mmh. MF, c'est bien. Et MF, c'est Frel vraiment bien. Et MF, Frel c'est très bien, et puis ça fait à peu près le même taf que Jin, un peu plus orienté teamfight. Ok. Et le MF Maokai, c'est bête. Voilà, je vous le dis, c'est un combo qui est bête. C'est-à-dire qu'entre les ronces, le CC point and click et le bump, le tout accompagné du plus de balles, globalement, c'est la teuf. Si on arrive à sécuriser Rel là, on a la compo de teamfight ultime et ça reprend Après, c'est Brand. Brandrel aussi. Ça peut laisser Le truc, Brandrel, c'est je que pense. je pense qu'il faut prendre en compte que que Ben Asset est un support remplaçant, qui a pas tant l'habitude de jouer. Est-ce qu'il a une Rel au niveau de ce qu'on attend? En tout cas, c'est pas ce qu'il a le plus joué. Il a joué que le Rel Nautilus Leona Nautilus globalement. C'est sûr que si t'as pas l'habitude de Rel, c'est quand même un perso pas simple à prendre en main. Faut savoir le piloter, l'engin. Ouais, c'est Et très même ça bien. me parle. La Rel dans cette compo est terrifiante. Et d'ailleurs, j'avais pensé j'aimerais bien voir un peu ce que pourra donner Aurora, parce que je pense que des compos style Aurora, MF, Rel, des collections, Je c'est pense que le effrayant. perso est pas enable actuellement. De toute façon, on n'est pas sur le patch où elle est sortie. Mais Ouais, mais sortie est-ce sur le qu'on premier l'aura round. Peut-être qu'on la verra au Worlds. Sur la voie, c'est Worlds. Ah. Pourquoi ils ont un remplaçant? Parce que Highway a eu des gros problèmes de santé. On lui souhaite le meilleur. C'est la Vraiment. Rel, hein. Logique. C'est la même ouverture de draft. On veut pas. Je pense qu'on va changer top. Top mid. On va changer top AD. T'as pas d'essai Je les vois pas repartir sur Ezreal et sur Ornn. Est-ce qu'on veut On va strong continuer side de top ban cette le fois? Olaf, c'est très bien. On avait ban Olaf avec santé, nous. Ouais. Et du coup, moi je trouve dans une logique Tristana, c'est bizarre de pas jouer les grobs. Donc est-ce que cette fois il va essayer de strong side top avec un collège genre Renekton ou Atrox? Parce que je pense qu'on a pas de raison de pas prendre Renekton du coup avec contre Tristana. Ah, Aurora, oui, mais des fois, vous savez, c'est autorisé. Des fois, le perso est open, mais il est Ouais, pas c'est- jouable. Il y a eu ça avec Yone qui est apparu Ouais, non, 6 mais- mois plus tard. Ban Renek, compréhensible. Hein. Ce Ban Renek, il a fait très mal. Mais du coup, ça veut dire qu'on aurait. Ce Ban Renek, il offre. Si on ban santé, il offre un free Horn. L'enjeu du match c'est la coupe. En fait, c'est celui qui gagne ce BO. Là, Remporte le championnat. BO5. Gagne le championnat en coup. Et en plus, Et se il met gagne en le position 6-1. favorable pour les tournois de montée et relégation. Tournois de montée en division supérieure dans un mois pile. Et d'ailleurs, ça se passe comment la régulation pour. Enfin, par en dessous? Je crois c'est qui? C'est Pareil, il y a Clanic des up and down, c'est Clanic et. Acrobat C'est. Ah, c'est 2 pour la descente? Ok, je savais pas. Peut-être, j'ai un doute. Donc, En tout je cas, pense- le ban Corki, encore une fois, mais cette fois-ci on a remplacé un ban Renekton. De l'autre côté, c'est un ban Atrox. Moi, ça me parle. Je trouve que c'est un Xanté un peu gratuit là. Alors, certes, il y a Malphite, mais Et le bon, fameux, hein. ça reste Xanté quoi. Ouais, hein, voilà, il est là. Hein. C'est pas mal, ouais. Ah, c'est pareil pour la descente, il y a que Clanic, autant pour moi. Parce que pour moi, il voulait choper un strong side top. C'est pour ça que c'est bien de ban Atrox plutôt que Malphite, je pense. Il te reste quoi? Il te reste Gwen Camille en réponse à Xanté si tu veux dans son match-up direct. Garen, objet. On va prendre le Jin Ouais, vu que- qu'on a déjà vu que la MF est sécurisée de toute façon du côté ici Japon. Et là pour Tu le vois coup, que ce sera ça pas, soit les plus là grands. pour le coup, ce sera pas une MF mid. Là on va prendre un vrai counter classique et Malphite. Ouais. Oui. Malphite qui est, on le rappelle, un excellent pick contre Xanté. Le truc c'est que Malphite c'est très fort théoriquement, mais c'est fort quand il n'y a pas beaucoup de range en face. Et là, Oh. t'as quand même de quoi te faire zoner par. Moi, je Sinon, vois les un trois, Silas c'est Malphite C'est là. son meilleur Ah, personnage. je vois C'est Silas son Malphite. Sylas est le personnage préféré de Homon, ou l'un des personnages préférés de Homon. L'angle de Sylas c'est XXL. Par contre, après, je pense que le match-up. Oh, il est j'en pique. Oh là 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 pleure. là. Ça, c'est tellement préparé, c'est tellement un bait de faire fake pick Malphite donc santé pour avoir l'outil sur bonne, incroyable. Magnifique. Par contre, je pense que la ligne fait, c'est pas drôle.
Donc, dans Tristana, je pense que c'est pas très drôle le début. Non, je pense que c'est un problème. Et bon, tu vois, là, encore une fois, j'ai pas l'impression qu'ils sont un strong side top early pour les Grubs, hein. J'ai pas l'impression qu'ils soient. C'est peut-être un peu mieux que nous, cette fois-ci. Mais c'est pas non plus. Ils ont pas rien avec Viego Tristana, quoi, tu vois. Donc c'est pas si free, je pense. Non, je pense que la laning phase est horrible pour Omon, mais par contre, je pense qu'en teamfight, il C'est a excellent. une possibilité d'action qui est assez folle. Et aussi, il faut pas oublier que Tristana, au début, quand tu as passé sa phase de burst, tu peux très vite te prendre un gros get back. Donc je pense qu'on joue pour ça, du côté de Omon, de peut-être pas prendre de presque face tank la bombe, mais de l'autre côté, jouer avec son sustain Conqueror, tu vois, et essayer de trade back au maximum. Et en fait, si les deux sont low, c'est presque à l'avantage de Sylas qui a quand même un gros, qui a quand même beaucoup de dégâts bruts en early. Et surtout que généralement tu joues avec la rune qui fait quand t'as plus de dégâts quand t'es low HP, ce qui fait plutôt bien que le Z. Est-ce qu'on a une bonne draft early? Je pense que c'est ok, on a pas une draft de zinzin non plus. J'aurais tendance à dire que non, mais je pense que Tristana Brand en 2v2 mid jungle nous battent. Dans le 2v2 pur, oui, je suis d'accord. Mais par contre, on a une très bonne draft de teamfight. Ouais. De toute façon, MF, généralement, ça amène ça. Hein. Bah en fait, MF et puis Maokai. Hein. Ouais. MF Maokai, et puis même Sylas, en fait, qui va pouvoir. Il est incroyable ce skin de Sylas. Même Sylas qui va pouvoir prendre tantôt un ulti Nautilus, tantôt un ulti Malphite, tantôt tout ça. C'est assez fou. Il y a eu la formation chronique, il a vu la ward. Et c'est bien un conquéreur sur Brand et sur le Sylas. On reste sur le Maokai First Strike. PTA pour MF, PTA pour Trist. Est-ce qu'on joue en jeu conditioning sur croissance? On va vraiment avoir une lane chill pour Omon. Et ce qui est bien surtout qu'en plus t'as un ulti Malphite dans deux styles immobiles, donc chronique et puis ouais, que bah, ils peuvent pas faire grand chose contre l'ulti Malphite. Même l'ulti de Nautilus et de Jhin, c'est pas horrible en vrai. Hein. C'est pas horrible. Je me rends pas compte par contre le scaling ulti, enfin le scaling AP sur l'ulti de Jhin quand ça passe, que ça fait mal. Ah, moi attention à pas se faire un chunk avant le début de la lane. Ouais, pas de bêtises. Pas de bêtises. Ah non. Il pourrait être mort. Start E. Ouais. Ok, c'est bien. Savoir ça start E, du coup, ça va être embêtant pour la steed pour lui. Est-ce que limite tu back pas TP, genre? Je pense pas. Oh, on va avoir un petit chunk sur Benasset. Je sais pas ce qu'il sait qu'il y a le 2v2 là. Hein. On a. Ouais, on veut tourner sur Benasset. Benasset qui va devoir escape. En vrai, c'est pas mal. Hein. Qui va récupérer les dégâts du passif de DMF. C'est pas dégueu, le chunk est ok. Hein. Le Raito, de toute façon, tu sais, il a les résistances de dismount. Donc en fait, entre shield et. Entre le shield et les résistances, ben. Tu perds moins d'HP que ton vis-à-vis en support. Donc descends, en vrai. T'as perdu l'Ignite, mais d'un autre côté, ça baisse plus leur HP rapidement. C'est ok. Je pense que dans le transit level 2, il y a peut-être un truc à faire par contre. Ah, bon, je pense qu'ils ont le push. Donc on pourra pas avoir la transit, dommage. Pas exploiter cet angle, parce qu'en Raito, pas prendre le hook, ce sera un peu dommage le positionnement. Ouais, c'est ok, regarde Raito, j'ai regardé les HP de Omon, il a pas pris sa potion, il est plutôt bien remonté. En vrai, c'est ok. Par contre, je pense que tu l'as max Q, donc ça te gêne, non? Dans un match de Tristana. Possible. Je sais Le pas, bootcamp de toute façon, on va voir. Hein. Je crois que c'est fin du mois le bootcamp, il me semble. Je peux me confirmer ça, Frank D? On démarre mi-août. Le 18? Non, à peu près. Ok. Donc en gros, dans 2 semaines, 2 grosses semaines, globalement. Les joueurs vont être en bootcamp après 3 semaines. Merci à Oli pour les locaux. Oui. Et au moins, on l'a vu, hein, qui subit, on le savait de toute façon. Ce pick n'a pas été pris pour la lane. Ça, par contre, c'est intéressant. Oh, dommage. Parce que s'il touchait, il gagnait le trade. Ou en tout cas, il avait un trade bien plus avantageux. Là, il va juste se faire manger. Ça fait plus de dégâts, parce que je pense que carrément, ça m'a un peu étonné les dégâts. Oh, ouais. Perso de fou, Sylas. Hein. Ouais, non, mais Sylas, c'est un très gros burst. Hein. C'est un très gros burst. Quand on s'y attend pas, c'est vraiment massif. Surtout quand tu joues électro-Q, genre vraiment le E auto-attaque Q électro-Q, c'est effrayant le ça met. Oh là, Benasset qui se retrouve un petit peu. Ouais, Benasset qui est pas, au mieux là, dommage, on va pas réussir à cancel.
Il va falloir flash out potentiellement du côté de Raito, mais Venaset va se retrouver dans une 3v4. situation un peu compliquée. C'est un 3v4. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer ça? Hades qui va esquiver. C'est Là, un il y a 4 Omon. contre, c'est un 4 contre 4 ici en early au Ok, niveau 3. magnifique, Premier Omon. sang qui part pour Omon, c'est excellent. On va y aller du côté de Camilou. Est-ce qu'on a Il a les pas dégâts la Z, pour il a le pas la faire Z. tomber? Attention Deadly, la cleanse. Ah, Oh non, la barrière, pardon. Et on va se faire route. Et là, et là, le problème, c'est le brand. Le problème, c'est ce Bordel, brand. Et je pense que Omon ne va pas pouvoir finir le travail si on va pouvoir au moins en Est-ce prendre qu'il joue un. sans esprit? C'est un Oh. 3 pour 2. Oh, c'est pas mal ça. Mais la cleanse qui fait la différence. Et ça va être un 4 pour 2 là, cette tentative. Légende. 4 pour 3 au final, doublé sur Omon. Je pense qu'on n'en est pas si mécontent. Je pense que c'est pas horrible. En vrai, je pense que Le c'est pas horrible. vrai problème, ça a été Deadly qui a pris ce route. Qui l'a pas flash. Qui s'est pas trop clean, fait ça. confiance mécaniquement. Et on va le Peut-être revoir. qu'il est allé un peu deep, hein. Il y a deux choses. Il y a le buffer est bon Ouais. du côté de Benasset, donc on peut pas cancel. Donc déjà, ça fait Il un peu est mal du côté de petit- Raito. Je pense qu'il est petit suite focus aussi. Hein. Ouais, Je pense qu'on a un peu bégayé sur le focus. Parce que là, on tape chronique. Tu vois qu'il est free DPS. Là, ensuite, on ce sur Q il Camilo est pour incroyable Deadly. du côté de. Ouais. Il est incroyable ce Q du côté d'Hades. Et derrière, Deadly. En fait, il fallait flash ça. Ouais. En fait, Deadly, il fallait flash ça. C'est trop mal ça. Et on est reparti. Oh, Et on va réussir à faire pas tomber mal. Chronique. C'est un bon catch. Et c'est un catch qui va nous offrir de la jungle priority. Qui va nous offrir de la vision. Et surtout, qui va potentiellement nous offrir un dragon infernal. Par contre, le fait que Omon soit aussi bien en early, c'est illégal. Et en C'est vrai, c'est incroyable, trop hein. bien. C'est Parce que exactement ça dont normalement, on il avait se fait besoin. pisser dessus. Hein. C'est trop important. Bah la game n'est littéralement plus la même. Parce que là, ils vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. Camilo aura pas la pression de lane qu'il est censé avoir. Parce que sinon, il se expose à trop de burst. Bon, Oula, Raito, oula, attention, je on suis peut se pas faire convaincu, hook. Raito, Bah, il tape là. pour Camilo. Il bait, ouais, bon flash out. Ouais. Mais je pense qu'on va tomber là du côté On peut le d'Omon. Z. Est-ce qu'on peut faire tomber Camilo? Oui. Ah, là, Deadly va récupérer un kill sur Camilo, la bonne décale. Je l'avais pas vu on a sur la joué minimap. au limite. Hein. On ça vient les poches au bot, c'est pas de gueux, hein. Sinon c'est bien trade. On a bien joué au limite. Oh, bon, il y a ton dernier moment pour mettre faire Z auto-attaque. Ça avait pas suffi, mais la pluie de balles qui a terminé, c'est propre. En vrai, c'est pas mal. On fait un 2-0 encore là-dessus. Bonne opération. Omon qui est construit différemment, hein, cette game là. Je te jure. C'est très très propre. Sur Sylas, hein, tu l'avais dit, pic de confort. Hein. Et je crois que c'est une proto-belle first item, je pense, côté Omon. Je pense dans du dash out de Camilo, c'est pas horrible, ça a un petit pool d'HP. Mais pour clear, c'est ok. Je me demande ce qu'il a maxé comme spell par contre. Parce que, ouais, le problème de Sylas, c'est chiant parce que le Q c'est bien pour wave clear, le Z c'est bien pour trade back, et le E c'est bien pour avoir la mobilité un peu aussi le blanc sur le Z. Donc je me demande vraiment ce qu'il a. Je sais ce qu'il a que, maxé. ouais, je sais en lane ça. Oh, c'est pas mal. Ça pourrait être un solo On a un ça. bon trade ou pas de savoir Bon, c'est un celui-là, flash out va falloir- pour les autres shields. Et ouais, on Ok, est obligé pense de au ulti ulti. out. Et ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer cette prio. Patissa qui fait un gros BO pour l'instant. Ouais, pour l'instant, très On a la propre. TP du côté de Byzantiel, donc rien de très grave. On va juste pas fight dans les 2-3 prochaines minutes. C'était prévu comme tel. Q-spell contre ben j'aurais besoin de Q-spell, mais je pense que vu comme il le sait bien, il a plus besoin de max Q-spell, je pense, Omon. Je pense. Hein. Peut-être je me fourre. Après, c'est vrai qu'il a pas farm. Hein, Omon. Ok, on prend un petit chien C'est sur bien ça. Piwek. Pourquoi il s'arrête pas? Bah, Piwek Ah, est c'est pour obligé de bloquer revenir le passage, dedans, donc ouais. il prend Ouais, des c'est dégâts pour en bloquer plus. le passage. Et là, regarde, on va pouvoir y aller théoriquement du côté d'Omon. Ah, on va se faire un petit peu bloquer là. On va prendre l'ulti de Nautilus peut-être, voilà. On prend l'ulti Nautilus, c'est pas dégueu, levé de rideau, on fait attention à pas sortir par Omon. Petit but entre ADC et Omon. Bon, ça va. Il faut farm là du côté par contre de Omon. Hein. On prend 30 kills Ouais. quand même. Alors certes, on est très bien, mais. On prend une plate, je pense, pour Camilo là. Attention, Deadly pas se faire hook. Maxia, ça laisse un moment. Bah, je sais En pas. sustain, tu max Z, ouais. Pour sustain, Ouais. pour tenir en ligne, tu max Z. Le problème, c'est que si tu max Z et que t'arrives pas à reach la personne, bah ton max Z ça sert pas à grand chose quoi. Oui. C'est ça que je trouve que c'est un peu un dilemme sur ce que tu montes sur Sylas. Il y a 300 gold de bounty, il serait faut faire attention à pas les give pour Omon. Déjà sur 10 c'était mort, bah c'est un peu le problème, c'est que c'est dur à reach et derrière tu te fais kite. On va voir la prochaine fois qu'on est sur Omon, on regardera ce qu'il a maxé. Comme ça, on aura la réponse. Il est niveau 7 déjà. Il est niveau 7 déjà, Omon. Alors qu'il a. Bon, ça va, il a rattrapé un petit peu. Ouais, ouais, il a que rattrapé. c'est derrière. Et je pense qu'il y avait une grosse wave mid aussi. C'est maîtrisé, Patitsa qui va chercher des nombases un petit peu à son adversaire. On a récupéré la brillance, hein, grosse force de trade à ce moment-là de la partie. Et il a max Ouais. le Z en effet. Ok. En fait, c'est parce qu'il il Le Z auto. et ensuite il voit. S'il touche le, c'est bonne chance, mais c'est vraiment pour assurer. C'est ça. Et on a encore les grosses contre Tristana, j'aime beaucoup. Ça me plaît énormément de
de les avoir. On a un petit chien côté pas au top. Bon, il n'y a pas de dégâts. L'ulti est trop dur à use là. Ok. On va devoir flash out, je pense, côté Hades. On s'en fout, Ouais. de toute façon, c'est pareil. Ah, aucune prise de risque. Il a même pas réfléchi. Full HP ou pas, rien à foutre. Ouais. On a formation pour Raito, on va pouvoir casser la ward instant. Je sais pas s'ils ont vu la ping dans le bush à côté. J'ai l'impression que si. Early pas perdu, plan B. Merde. Ah, Cancel, on cancel, n'a pas la team. l'habitude. Comment on fait quand on perd pas l'early? On n'a pas l'habitude, nous. L'early est pas fini, cela dit. Comment c'est Pas mal, Deadly? ça. Attention, on peut Oh, se c'est faire pas casse mal, par bah, il est Raito. Petit Wack qui est mort, je pense. Hein. Les dégâts de Deadly, c'est incroyable. Et là, oh, il a bien Ah, joué Raito, c'est Raito. dommage. Ah, il a bien buffer. En fait, ils ont bien synchronisé le flash et le CC. Ouais. C'était bien joué. Bon, ça se trouve, ils ont pas fait exprès, mais. Je pense que c'est totalement fait exprès, je pense que c'est bien joué. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il a dit je vais flash et c'est maintenant. Je pense qu'ils attendaient. En fait, je Super, pense qu'ils ont flash, voulu hein. forcer le flash pour ulti et derrière follow up sur Raito. Tu perds un flash free. Top, faut avoir une petite plate gratuite. Nice. Petit lead top. Even jungle. Petit lead mid. C'est un lead top qui est moins Pardon. important. Parce que, Ah, c'est normal, forcément, c'est Renekton, Renekton, Xanthès, ça snowball pas autant que Renekton. De toute façon, t'as même pas besoin que ça tente sur. Ouais, exactement, t'as pas besoin que spécialement Xanthès snowball. Ouais, c'est. Je rappelle un loro source Slayer. Pas besoin de milliers de descentes, t'as 2 items, t'es trop le pétrole. Je pense que c'est un Slayer tout court. Presque 2 plates d'or, t'as mis de rien contre une lane qui est contre un mec en 3-0. C'est ok hein. On a un petit chunk sur Camilo, ça proc first strike, dommage que Oman Fait n'ait des pas de dégâts. mana. Ouais mais là je fais mine de rien en vrai. Pas perdu, c'est Ça donne un c'est pour reset. les stats. Surtout tu gagnes un petit peu de temps là, on va devoir reset. Oh, on a Il a failli déjà le cancel ce fléau de back. Hein. leash. On a failli cancel ce back. Et la fléau de leash là, ça va être dur. Hein. On a fait Mercure d'ailleurs du côté de Camilo. Ouais, On a c'était- retardé ce spike premier item pour faire les Mercures. C'est logique hein. Tu joues contre Maokai Sylas. T'es pas devant, c'est tout à fait compréhensible. Mais Même Raito, beaucoup de CC. c'est quand même significatif le grab de Benasset qui va Ouais. pas passer bien esquivé. Du côté de Raito, est-ce qu'on veut y aller du côté d'Omon? On veut y aller. Non, on va juste mettre un Q. Histoire de. Voilà, par contre, on va y Ah aller. non, Oh, t'as je fait suis. ça. Ouais. Ça c'est Falloir un dodge mon pote Raito. flash nécessaire et on va tomber là. Omon qui Aïe aïe s'est aïe. un Oh. petit peu donné. Oh. Et ça va être récupéré par Chronique là-dessus, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus Raito avait donné l'information qu'il y avait Benasset dans le camp donc je vois Ouais. pas trop intérêt d'avoir Goin. Ouais, non, mais on avait l'info. Je pense juste qu'on s'est chauffé de ouf. Dommage. Je pense que les voix ont Il y gagné. avait une bounty hein, ouais. Il y avait une bounty en plus, ça c'est relou. Quand les jeux vont pour Pat, c'est de défendre mid. On perd une wave mid pour Omon, parce qu'il n'y a pas de TP, ils viennent les claquer, c'est un peu relou en vrai cette mort. Ouais. Top, ils font des. Ouais, il y a quand même. Et on est repassé 7 devant en CS gold. Hein. d'avance. Hein. On est repassé devant en gold du côté des. Du côté Easy Dream, Ouais, on va ça ghost. out. Du côté de Patissa, je pense que. On Je prend pense que c'est la Uchi. mort dans le film là. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir mise entière? Bonne esquive. Good dodge. On, On on peut est tempo, encore y a sous ghost, on personne, peut hein. encore bouger. C'est Piwek qui va prendre Oh. la foudre ici. Ah, on va relou. tomber, certes, du côté de Raito, mais ce n'est pas si grave. C'est un kill récupéré par Deadly contre un kill récupéré par Benasset. Et on y est encore, hein. Du côté de Patitsa, on va finir Il est par lance-soleil, tomber. Ça, il est lance-soleil, ça aurait pris plus de temps que prévu. Mais ça va arriver. Par contre, Oh. Deadly, lui, se met bien. Putain, il peut tuer là, auto Q. Oh, Wesh. Oh, le passement de jambes. Wow, ok, Ronaldinho. ok, Deadly. Solide. C'était fluide, hein. Ouais, vraiment, c'était. Passement de Ronaldinho, vraiment, c'était trop propre. Oh, wow. Alors, ouais, Benasset qui a voulu jouer. Neymar T'as 2012. fait perdu, hein. Neymar Saison de au Messi à Barça. 91 buts. Bah, bien sûr, on prend. Hein. Dommage que c'est pas de ligue Ah, c'est qui, bien ça. qui prend l'interruption. C'est tellement close en plus. Ah, y a rien. Ah, pardon, c'est kill pour elle contre kill Ouais. pour Nautilus, autant pour moi. Après, on a récupéré une plate, on a fait perdre beaucoup de 2 farm. pour 1, une plate en plus. Et donc, ouais, ok. au final, c'est 2 pour 1 parce qu'on se donne un peu du côté de Benasset et là, on va le revoir. Hein. Oh, chiche. Ça allait vite, hein. Ça Ouais, allait il a vraiment pas très vu vite. Il venir, savait, hein. Il savait ce qui allait se passer, Deadly. Hein. Il y avait 2 sur flash. Ah, vraiment. On savait où on allait. Tristan et bot, ok, ça nous. Oh, on a swap. On va essayer la stop. Allez, on va prendre l'ulti, hein. On va prendre l'ulti de Malphite. On va prendre des push pour Pat. Et S'il là, vous ça plaît, une va. âme de merde. Waouh, c'est Ah, bon, ça va, mais y a c'est pas de bon. siège. C'est pas faux, on n'a pas de poke spécialement. Ouais, ça va, c'est ok.
Ça va être un peu relou dans les phases de contestation d'objectifs, dans les phases de prise de position sur un achat ou quelque chose comme ça. Ah, et là, l'ulti, il est intéressant. Là, on a ulti, On a les dégâts, on a les Sylas, enfin on a dégâts. ulti Malphite sur Sylas, on a quand même Il est tout Hades et seul, hein. Raito. Ouais, je pense que ça semble compromis hein, du côté de Misantiel, on a même pas l'ulti. Là, on va pouvoir trouver un premier CC, on va pouvoir trouver un deuxième On va CC. faire ça lui, Allez, hein. merci d'être passé, bon courage Misantiel. A Enjoy. plus, on retourne à la Ouais, base. vraiment, à plus en LAN. On va pouvoir faire un petit retour TP. Oui, là, TP au moins. Ça. Attention, hein, puis ouais, hein, pas faire le ouf qu'on patte, Bah, hein, il est mort, on a le point gelé, bah il est trop t'es mort. pas... Ah, il a un flash, mais il meurt comme je pensais. Hein. Je pense qu'il est mort de dingue. Hein. Oh là là. Qui t'a envoyé? C'est qui est piégé avec qui? Reste dans ta zone, ici c'est ma zone. Ah, là c'est ridicule. Après, là, c'est pas que santé, c'est juste. Ah ouais, il a pas C'est juste pas qu'il y en a respecté. des carries en early, tu te retrouves contre un tank. Mais en fait, de manière générale... Je pense qu'un Jhin Horn se aurait fait fait ouvrir, hein. sensiblement la même chose. Mais de toute façon, de manière générale, le Jhin se fait ouvrir par santé, il ne peut rien lui faire. Hein. Ah non, mais là. T'as pas de dégâts, t'as pas de mobilité, il peut absolument rien lui faire. Mais là, je pense que n'importe quel tank du jeu ou n'importe quel bruiser du jeu aurait gagné ça. Ouais, Malphite l'aurait éteint aussi. Je pense que Renekton l'aurait éteint. Et je pense que Oh. la liste est longue. Il avait une bounty. Ah, t'es déjà tombé. T'es déjà Jhin tombé. statique de surcroît, c'est très vrai. C'est très très vrai. Jhin qui a prise au statique alors qu'il est très utilitaire, qui est très cost efficient, mais dans les faits, c'est pas là que tes dégâts s'expriment. C'est pas là où tu peux le plus t'exprimer avec tes dégâts. Bon, on l'a vu tout à l'heure contre Horn, hein. Il a mis 4 autos avec 100 HP, il l'a pas tué. C'était un peu ridicule. Et on essaie de laisser ce Herald. Alors je sais pas si c'est une affaire de la bague, timing hein. ou vraiment une affaire de décision du côté de ce Japon. Il me semblait contestable quand même. On a Omon qui est très très bien. On a bot. Deadly qui est très très bien. Et surtout qui ont des items cost efficients dès le départ. C'est-à-dire que le Fléau de Lich, les dégâts sont immédiats alors que le statique c'est pas forcément évident. Le Kraken ça proc pas de suite. Je suis pas convaincu de ce grade. Mais par contre on va Du coup, pouvoir il a tout pas mettre tout sur ça, Benasset. Ouais, Benasset est mort. Benasset est mort, on va claquer la grenade ASM mais pour pas grand chose. Et pendant ça c'est On va pas Raito ulti pour qui moi, va je pense, temporiser, Chronique qui va se faire attraper, on va même C'est pas bon, il est avoir connu. besoin d'ulti. On va récupérer malheureusement le kill du côté de Raito parce qu'on s'est permis d'ignite, compréhensible, mais du coup ça a supprimé, ça a spoilé un petit peu subtilisé. le kill à son ADC. C'est pas mal. Belle phase Mais de c'est, jeu, c'est quand une il très belle phase de jeu, 0 tout à hein. fait. On perd pas la tour mid, on perd pas la tour bot. On prend la tour top, même je pense carrément que le feu de lich ça va être pas mal pour push. Et est-ce que tu penses à un Shadow Flame en 2? Il y a un monde, hein. Les mono AP. Globalement. Ouais, Je pense que Shadow Flame ça se fait, hein. Shadow Flame ça se fait. Je pense, je suis pas sûr du coup le Rabadon en vrai, mais En 2 c'est. en 2 c'est ouais, en 2 c'est compliqué. Moi j'aime bien Shadow Flame. C'est dur à t'as build en raison. plus. Moi je pense Shadow Flame. Encore une fois, Pat, franchement il fait une game XXL. Hein. Franchement il est très constant sur son BO pour l'instant. Bah, on sait qu'il avait eu du mal lors du BO contre Ouais. MHSC. Il y avait une game de Malphite qu'on préfère Il y a eu des oublier. glissades, ouais. On va le dire, il y a eu quelques glissades. Un play Il a horrible un flash, ouais. avec la Tristana de Omon. J'avais oublié. Non, le pire combo de l'histoire. Fallait dire. Mais c'est Kokushu, c'est bien du BO5. Donc, globalement, tous les playoffs, c'est du BO5. Sauf 200 fast time pour Deadly d'ailleurs, on veut de la régène. Ah, tu sais, c'est la question qu'on avait eue, c'est sur quoi est-ce que tu pars sur quoi est-ce que tu pars. Il y avait des gens disaient collector et Ouais. d'autres disaient soif 200 parce que ben ça demande quand même un petit peu de tankiness, ça t'apporte une base de dégâts qui est vraiment loin d'être mauvaise et ce petit shield et ce lifesteal en plus qui peut faire du bien. Ça permet de faire des sortes de 2 fights parce que un peu style Ouais. Warmog, genre tu fais un fight, tu te remets t'es low, tu te remets bien, tu refais alors que C'est bah, ça. quand t'as une IE tu peux pas. Quoi. Sur Deadly, Bio qui a bien anticipé les Z sur la floraison mortelle. Là c'est un Zonia du coup. Pour Omon, en vrai c'est un peu plus safe. On a déjà 100 kb sur un chunk. Zonia, c'est bien aussi, hein. Ouais, en vrai ils sont full AD hein, par chronique. Cette fois on s'est moins fait pique. On a un peu vu niveau vision, on a vu qu'il y en a des pinks dans la jungle. BT contre Brand, je vais pas dire non, c'est une bonne remarque. Mais de toute façon, tu prends BT dans les Aussi, fights ouais. qui sont un peu plus longs, enfin, qui sont plus longs que juste ton ulti. Surtout que t'as pas besoin de l'état vu la comp, t'as besoin juste de stats flat et un peu de tankiness pour survivre. Il faut spectral en 2, hein, ouais. On l'a vu, faux spectral en 2. Donc les deux items sont sécurisés du côté de Deadly, qui encore une fois trouve des ressources un peu magiques, qui a très bien farm, qui a plus de 10-16 minutes là. Même juste avant, il était à genre 12-16 minutes, il me semble, au Mon, hein, je dis pas de bêtises. Il y avait beaucoup de farm. Il y avait genre 300 à 27, je crois. Ce qui est très propre. On va pouvoir jouer le dragon, je pense. Là, on a le protège du savant. Du coup, Mon, il va pouvoir go hard into Zonia.
Attention ADS, un pick mid dans le bush, ok. Dommage. Ça t'es très dommage de se faire catch là-dessus. Qui a back. Et je sais pas pourquoi on est topside alors qu'il y a le Drake up, je comprends pas trop. Le Jin qui a complété son IE aussi, hein. On est pas mal du côté de Piwek. Ouais. On est vraiment pas mal. Nous il avait fait quoi? Il avait fait Il avait fait quoi en 2? Je crois qu'il a fait ça aussi. Pas Runan? Ah non c'est Zeri. Non, c'était Zeri. Et on prend la position sur cette mid lane là. On a envie de jouer ce dragon. On n'a pas envie de se mettre à soul point maintenant. Est-ce qu'on veut vraiment y aller sur Benasset, Omon qui se met en position? Non. On va préférer. On va préférer rester sage. Là. Il s'est déjà fait catch une fois comme ça, Omon. On va éviter de faire une bêtise et on va pouvoir faire ce dragon juste à la position. Juste par la prise de position. On va quand même couvrir cette entrée river top. Ça ping, hein, ça va pinguer ce côté blue. Hein. Ça va engage. Ça a l'air de vouloir engage, attention, Benasset la grenade ASM qui est bonne, le Zonia qui est claqué, c'est une bonne réponse de Raito, est-ce qu'on décide d'y aller? Là on décide de flash in, c'est un bon ulti du côté de Raito, par contre la réponse de mise entière est la bonne. Deadly qui va se retrouver à devoir auto-attaque sur un Malphite pendant ce temps là. Raito est tombé, le lever de rideau, est-ce qu'on va trouver une grenade ASM? Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Omon? Il va falloir y aller. Est-ce qu'on peut s'en sortir? On va faire tomber quand même. Deadly qui a tué Benasset. On va faire tomber Benasset, ouais, du côté de Deadly. Pour l'instant, c'est du 1 pour 1. On a la position, mais on n'a pas les PV. Ce sera support pour support. Mais on le voit, hein, Omon est très low, Hades est très low. Pas Deadly parce qu'il y a la régène, il fait une auto plus 130. Ça ouais, en pétard. Hein. Ok, bon, en vrai, ça fait du 1 pour 1. J'ai l'impression que c'est ok. On va pas se faire 4. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il peut Est-ce qu'il peut Roin? Je pense pas qu'il turn. Oh, quoique. Z, je pense que ça passe. Hein. Je pense qu'il gagne. Oh, dommage. Oh non. Flash in. Ouais, non. Oh, légende. Oh là là, légende. Légende du club, Omon qui était en maîtrise là-dessus. Et mine de rien, le protège-bras armé du savant qui a fait la diff. Ah bah entre le Zonia sur la grenade ASM et l'armure qu'il te donne contre Tristana, tu craches pas dessus. Hein. Ouais, bah c'est vraiment, c'était le bon choix. Hein. En termes d'item, du côté de Omon, on l'a vu instantanément, ça s'est vérifié instantanément. Et du coup, ce sera un solo kill. On va le revoir. Ouais, et en fait, tu vois, quand je te disais que les dégâts de Sylas, ça surprend. Ouais. Flash in hein, du côté de Camillou. Le Z, il va plus 400. Et c'est dommage que. Et encore l'explosion. Il aurait pu prendre l'explosion du Q2 et là, oh là là. Ouais, magnifique. Il a joué avec la vision parfaitement, ouais, magnifique. Camillou à terre, ok, oui. Et du coup, ce qui est bien, c'est que quand tu utilises le protège-roi du savant, et que tu t'achètes le Zonia, t'as le cooldown instant. Attention, Benasset, t'es un petit peu loin, t'es un petit peu deep, Benasset. Est-ce qu'on veut y aller du côté de Raito? On a la Warmog, on va pouvoir régène. Il faudrait vraiment l'ultime Malphite sur Omon. Surtout qu'il n'y a pas de flash sur Camillou. Ce serait bien d'avoir l'ultime Malphite. Moi, ce qui me donne quand même relativement espoir, c'est que c'est en fait qu'il s'est bien goupillé pour Easy Dream ce dernier fight. Parce qu'on a quasiment instantanément arrêté Deadly avec l'ultime essentiel. On n'a pas réussi à le faire tomber, on n'avait pas de follow-up. C'est ce qu'on disait sur l'espace que peut offrir une Rel et que peut offrir un Maokai. Et malgré un bon ulti, malgré un bon setup, ça s'est pas bien passé. Tu vois. Enfin, ça a été even. C'est-à-dire que si on fait ça mieux, bah ça peut que mieux se passer pour le coup, parce que il pouvait difficilement faire mieux, alors que nous on peut le faire mieux pour le coup. Et puis en termes de scaling, on a un Sylas quand même. Hein. Alors certes, évidemment, il y a 2 ADC, donc le scaling est forcément bon côté Easy Dream, mais Sylas profite bien hein, du late game. On a déjà 2 items, mais surtout on a le rond très important sur Pot. Et on fait un sneaky Nasha. Après, je crois que la World Blue a spot. Non, tant qu'elle est masquée par cette c'est celle de tout à l'heure peut-être. Ouais, attention, on a un ulti du côté de Omon, on a un ulti du côté de Omon. On a un super on va y aller, c'est magnifique. Omon qui va trouver un ulti sur les 2 carries. On va pas pouvoir, par contre la pluie de balles qui était un tout petit peu courte du côté de Deadly, mais on va quand même faire tomber Piwek, on va faire tomber la bot lane de Easy Dream, pardon. Et on va continuer à Hades qui va trouver le flash in. Bon buffer du côté de Camillou, mais ça va pouvoir être un Nashor dans la foulée. Ok, oui. Connie qui est toujours en vie, mais il est assez low HP. En plus, Omon qui lui prend la plante, il pourra pas revenir dans le fight. Ça va être compliqué, je pense, de sa part de voler le chance de connexion, sauf qu'en plus on le protège bien. Vraiment pas que ça rentre. Raison, en vrai c'est bien. Ouais, ah bah t'es obligé de clicher on va tomber du côté de mise entière, alors certes bon ulti, mais là oh là là l'entrée de dans le fight par contre. Ouais ça fait mal Brandon, ça fait mal sur un tank, attention quand même, il faut réussir à y aller. On joue bien du côté de Camillou et il va falloir trouver ce kill, on va pouvoir en trouver un. Et on va abandonner ce Nashor, non Kennedy. On va le continuer, on va juste back là du côté de Patitsa, Deadly et Hades qui sont restés focus. On a fait confiance à la team, on a dit vous pouvez jouer ce 2v3, jouez ce 2v3, il n'y a pas de problème, récupérer le Nashor. Certes, Raito sera tombé dans la manœuvre, Patitsa également, mais c'est totalement à l'avantage d'ici Japon. On a mis un 4-2-3 bien en place dans ce bush, il était bien solide sur les appuis, les défenseurs. C'est bien joué, j'aime beaucoup.
On savait qu'on Moi, c'est avait juste son cette pluie de nom. Oh, balles qui était l'ulti un peu d'Omen est trop courte. beau. Ouais, c'était un tout petit, ça se joue vraiment à rien. Parce que ça, c'était vraiment une Oh brûlure là pour le là. coup. Parce qu'en Ah, fait, vu que Rel les repousse, les attire au centre, ça les a un peu virés de Deadly. C'est un ah, petit peu c'est dommage. dommage, hein, parce que sinon c'était vraiment Ouais, c'était vraiment fin de buzz. fin du buzz, ouais. C'est très très close. Dommage, unlucky un peu. Mm. Et on Mais passe on sur le voit, LDR hein. côté Deadly. Rel, Maokai, MF. Teamfight, c'est bureau, c'est Et violent. en Hein. plus, tu rajoutes un Sylas qui a des ultis golden. Donc c'est vraiment très très bon. Benasset qui va encore se On faire a le catch plus et on va prendre 3, une pluie de balles. magnifique. Et vous voyez aussi le deuxième effet de cette pluie de balles, c'est qu'à partir du moment où tu sais qu'elle existe, où tu sais que la MF fait mal, ça fait office de... C'est un outil de casque bleu. Voilà, c'est un truc de l'OTAN pour disperser les foules, où tu sais que ça existe, et donc t'es obligé de jouer en fonction, et on l'a vu. On a vu la pluie de balles, ils ont dit ah ouais, on peut pas contest. Dommage. En fait, chaque slow est une opportunité de link un CC. Donc en fait, tu vas même pas te permettre de prendre un truc qui fait 30 dégâts mais qui te slow de 10% parce que derrière t'enchaînes. Ouais, c'est ça. Niveau 14, Deadly il est vraiment bien. Hein. Oh, il se fait plaisir, hein, Deadly et les ronces qui sont On a partis, une Camilo qui belle va pouvoir gage jump out. pour Ce ne sera pas le cas de Piwek et Chronique. Ah, ça Oh s'est joué à absolument rien. Belle grenade ASM. Attention, Roman qui va Zonia Donc bien instantanément. Hades qui va tomber. Ce sera Hades contre 7T2. Et ce sera la fin de ce baron powerplay. On veut enchaîner là du côté des Idrim Benasset qui va trouver un grab. Mais on va pouvoir s'escape. A priori du côté du Japon, non, encore un route. Oh, je pense que ça va être compliqué parce que du côté de est-ce qu'on veut vraiment re-engage. Oh, c'est dommage. Dommage. C'est un beau dodge. Un Et là, je pense qu'il faut fuir. Bon flash. magnifique Du côté de Deadly, le flash out était nécessaire, on n'a plus d'ulti, on n'a plus rien hein, pour se battre. Du côté de Japon, il faut battre en retraite et on va laisser tomber Raito au combat et on va donner ce dragon des océans. Et c'est là que cette prise de dragon antérieure prend tout son sens. Parce que ça aurait été une âme. Hein. Ah, on aurait bien aimé l'avoir ce dragon pour encore délai potentiellement leur soul. On s'est fait catch, c'est dommage, dommage. Patty elle est bien buffer. Et ouais, on a, je pense que ça fait 2 fois que le ulti se passe à rien, du coup ça nous douille un peu. Ouais. Parce encore une fois, l'emprise nature elle est très très close, hein, parce que Piwek avait pas de flash. Et un jean sans flash, l'emprise nature elle peut pas y faire grand chose. Hein. Raito, de toute façon, Rel, t'es de l'autre travail. Hein. Oh, on a un catch. Oh, dommage. Ah, c'était blind. Non. Ça c'est dommage par contre du côté Omon. Bah, vu que c'était pas une ward, c'était au brouilleur et du coup, bah, c'était un peu. Ouais, non, mais j'entends. Ouais. C'est dommage. C'était close. Enfin. On va récupérer moult ressources. Je pense qu'on a le LDR côté Team Fortune. Hein. Vraiment stratégie de la terre brûlée. Hein. Du côté ici Japon, quand on part, on prend tout ce qu'on peut pour que rien ne repousse. Foison mortel. En vrai, on a complété 3 items sur Miss Fortune, sur Sylas. On est très très bien, je pense, au prochain fight. On pourrait peut-être finir la game. Si on exécute bien le teamfight. Même le requin pour pas. Il nous faut vraiment l'ultime mise en shell par contre pour Amon. Il level 16 en plus. Hein. Ouais. 9 stacks de. 9 stacks de saut noir, on a le flash. Ah ouais, là, Omon a tout pour exposer le teamfight. T'as le 16, t'as ton Zonia, ton flash, 3 items mercure saut noir stacked. T'as tout. Tout est entre tes mains, mon pote Omon, pour détruire Easy Dream. Bah là c'est sa game. Là clairement c'est sa game, de toute façon c'est 4 kills pris avant 15 minutes l'ont mis dans les meilleures dispositions. Mais attention hein, parce qu'on a on n'a pas grand chose à jouer pour le moment. C'est vrai que le G n'a pas ses bots tier 2. Donc ce serait dommage de prendre un fight pour rien. Ouais c'est vrai que le G n'a pas pris ses bots tier 2, t'as raison. Je pense qu'il veut juste des dégâts, tant pis, hein. Foutu pour foutu. Bon, on va pas se faire... Oh, on a l'ulti sans Malphite, c'est trop important. Ça c'est bien. Très très important. Là je pense qu'on va essayer d'hard engage. C'est un BO5, là c'est la deuxième game. Oh. Bah merci. Il l'a fait briquer. Vraiment, il a paniqué instant. Plus ulti sur mise en tiel. Et ça veut dire une prise de position. Ça veut dire que là on peut aller où on veut et prendre le teamfight qu'on veut. On n'a pas la principale source d'engage pendant encore à peu près 1 minute du côté Easy Dream. Donc on va pouvoir mettre cette wave sous la T3 top, mettre cette wave mid sous la T3 mid. Et à partir de là, on va pouvoir se replier tranquillement et aller faire le Nashor sans encombre. On va envoyer les ronces ici pour encore une fois les faire reculer sur la mise en tiel qui va subir la grenade ASM ici. Mais c'est pas important, on veut juste. Sur Raito, c'est mal visé. Là, c'est des cooldowns qui partent un peu dans le vide. Hein. C'est des cooldowns qui n'ont pas énormément d'impact. Par contre, attention parce que Camilo il push à côté. Et donc cette défense était plutôt intelligente. Il va falloir envoyer quelqu'un là pour défendre. Quoique, non, c'est Camilo qui va back. Ok, bon, les sont bien débrouillés. C'est une phase de jeu aucun en 4v5. On va compléter les célérités pour Piwek cette fois-ci.
Ah, c'est dommage que là, on avait un angle, on avait genre un petit 30-40 secondes en 4v5 puis avec l'ulti de Malphite. Et je pense qu'il a disparu d'ici le prochain angle de teamfight. Ouais. Level 16 Deadly, hein, c'est vraiment beaucoup. Hein. 2 levels à Piwek. 316. Ouais, hein. Aumon 17 également, qui met 2 CS à Camilo alors que Camilo a fait pas mal de splits là. On est bien, hein. C'est vraiment, on est... Et d'ailleurs, regarde dans l'inventaire de ce Sylas Pub. Est-ce que tu vois ce petit 9? Oh, on a complété le méja. En vrai, il doit y avoir 1100 gold qui traînent dans la poche, c'est déjà des foutus pour foutus. Ouais. Ce 9, On va prendre ce... ce 9 essaye de Bien gérer Michel. cette Tristana. Hein. Clairement, on a envie de faire monter les stacks du côté d'Aumon. Et il a raison, hein. Il snowball encore. On a une On a TP, Crypto TP Bloom, côté on a beaucoup d'items pour faire beaucoup de dégâts là. Ah, Camilo, Hades, il est Attention pas quand très même, Hades, hein. impressionné. Ah, j'ai fait une sec. Attention, ouais, Hades bizarre là, on va Oula, 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 oula. c'est très étonnant ce Ah, qui c'est vient un de se passer. Nashor, ça. Et on a claqué un ulti Tristana, mais rien qui empêche de fight, il y a une TP du côté de Aumon pour essayer de se tester. paraît On a toujours l'ulti sûr, Sylas, hein. peut-être. On a toujours l'ulti Sylas, on a toujours l'ulti petite Malphite, donc il pourrait Mais se passer monsieur, quelque chose. reviens. C'est la caméra. Oh, c'est pas mal la caméra, ouais, qui s'est un peu perdue et la pluie de balles. Et On ça l'a va être eu, un Nashor on l'a récupéré eu, par Chang. Deadly. Et ça va Oh, c'est être légendaire. une fin de game a priori, quoique à moins que Patitsa tombe et qu'on n'arrive pas à finir ce fight. Mais là le flash in du côté de Deadly et la grenade ASM et c'est la fin. Ok. Je sais pas si c'est la fin de la game. Cela dit, on Non, n'a pas c'est de trop TP, grave. mais Ah, ouais. les waves sont loin. hein. Les En waves vrai, sont on a loin. conscience du côté Easy Dream. On sait que What the fuck, qu'est-ce que je viens de voir? bah ouais, mais en fait, on sait que dans ce C'est speed du trop Nashor, grave. on peut faire à peu près ce qu'on veut parce qu'on a MF, parce qu'on a Sylas. En plus, on a récupéré. Il avait mais l'ulti. je- Non, il avait l'ulti. Ça doit être. C'est fin de game, je pense. Terminé non Ah non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils Les sont carries, loin, les hein. carries ici Japon peuvent pas être là, donc on va Ouais. juste prendre l'inhibiteur. Après, j'ai l'impression qu'il veut quoi tout droit, hein, regarde. Il va Ouais, essayer ils à sont flash in, Oman, carrément, au Deadly, ah non. Après, il court vite. Ah, je crois que ça termine, hein. Ouais, ça va terminer. On ça va termine, être ok. 1-2-0. Ok, d'accord, ok. Autant pour moi. Mais Piwek revient, Chronic revient, ça se joue à quelques secondes, mais ces quelques secondes suffisent. Et ça va être une fin de game à nouveau pour ici Japon qui, dès lors que l'équipe prend les clés du teamfight, prend les clés C'est du ciao. mid-game, et ben ça déroule et ça fight bien, ça fight mieux, ça macro mieux. Bref, c'est des ici Japon, c'est les ici Japon qu'on connaît, c'est les ici Japon qu'on aime bien et c'est les ici Japon qui nous avaient manqué face à Montpellier. Et merci aux joueurs de nous proposer ce spectacle puisque Pablitos, on est reparti C'est bien en bugué, draft. D'ailleurs, j'ai une stat effrayante. Parce que on a re-regardé. Moi, il y avait le replay de l'ulti de Deadly. Et il a eu le temps de faire tout son ulti, tu sais pourquoi? Benasset a flash auto sur Deadly. Et il a cancellé son auto. C'est pour ça que Deadly, il a eu le temps de faire son ulti tranquille. Ah, c'est dur. J'ai regardé ça, j'étais en mode oh, il a pas fait ça quand même. Il a flash auto, il a cancel. Je prends. On prend. Et cette fois, on est blue side, on a changé. Ah, Bonne donc on va Rumble, changer un du petit peu la donne. Alors, ça veut dire que ça change un petit peu la, ça change un petit peu ce qu'on va faire de Tristana. Si on a ban MF, a priori, c'est qu'on veut la pique. Hein. Pareil pour le ban Leona, parce que c'est que des persos qui sont first pickables ici. Et le ban Lucian. Et Tristana est open. Est-ce que ce ban Lucian, il ouvre pas Tristana Corki. Oh, c'est la Zaira, j'aime bien. Zaira. Zaira, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est le Ezreal. qui Leona pique. Ah non, Léona, non, Léona est ban. Donc Ezreal, c'est Joanie. Très bien. C'est beau C'est Joanie qui est une bonne réponse, hein, qui permet de tanker un petit peu, qui permet de répondre. MDR. Lux Caitlyn Imagine. Bah, Lux ouais, Caitlyn dans Ezreal, moi ça me choque pas. Hein. Tu joues que de la range, tu joues que du poke. Inapprochable avec les ronces. Après, il y a quand même J'aime un bien petit sèche. Karma. J'aime bien Karma aussi. Hein. Ah non. Là, passer de Lux à Renekton, c'est coucou. Ça me dévient. Bon, on revient sur du classique. Pas de princesse. Enfin, princesse Noxienne, tu me diras, c'est bien aussi. Ça va. Et du coup, Sur des masques. une rel. Ce qui, pour l'instant, c'est une ouverture de draft. Ah, une Tristana. Donc, on va choisir la Tristana Aumon, qui l'a pas beaucoup montré, mais qui est très très chaud sur Tristana. Je vous prie de me croire sur parole, et du coup, ça va être le Corki. On attendait que ça. Honnêtement, du côté Easy Dream, on attendait que ça. On rappelle que Camilo, c'est son 10ème Corki en playoff. Sur 14 games. Et tout ça pour se faire éteindre malgré ça. T'imagines? Et Tristana, c'est quoi ça? Deuxième? Même pas de Aumon, je crois. 2 ou 3? Tristana, Je crois qu'on a pas beaucoup troisième. pour chier, hein. Ouais, troisième, ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. Le truc c'est que ben Aumon il est pote avec Jackies qui est le mid laner de Giantex. Et il faut savoir que Jackies c'est peut-être avec Caps la meilleure Tristana d'Europe.
Cap, c'est trop grave. Oh, la Tristana Cap, Mais c'est franchement, la trop Tristana grave. Jackis c'est abusé. Et il joue énormément et il s'entraîne avec Jackis, donc forcément, il apprend à bonne école le poteau Omon. Bah, en plus, il a fait une belle saison, le CH Jackies. Ouais, bah, il a fait un très bon summer. Mais franchement, très très propre son split summer. Et le ban Jin du côté d'Easy Dream contre le ban Olaf côté ici Japon. Ce sera un ban Zeri, compréhensible en vrai. Hein. Parce que la Zeri elle est encore flexible. C'est vrai que le fait d'avoir dévoilé cette Zeri mid, ça nous offre aussi un panel de possibilités d'un point de vue draft. Qui est assez intéressant. 5 ADC de ban, on le notera. Et ce sera un Horn qui, même s'il n'a pas été extrêmement fructueux lors de la game 1, reste un excellent pick. On repart au charbon hein, du côté de mise entière. J'en pleure hein, de la veine top. Parce qu'on a ban Darius d'ailleurs. Ouais, mais il y a déjà Renekton. Avec ton mid OMG. J'y crois très peu. Moi aussi. Renekton mid veine top. Oh, ça me plaît trop. J'aime trop Xayah. Bien, c'est très bien. Ça me plaît. Oh oui. Voilà le Xayah Rakan qui est sorti pour Raito et pour Deadly. C'est respectivement leurs meilleurs personnages. On manque un petit peu de range, c'est vrai. Je suis d'accord, mais en même temps, on a aussi une excellente compo de réception. Sûr. Donc ça veut dire que ça veut dire que oui, on va se faire engage de loin, notamment via l'appel du dieu de la forge et l'ulti Sejuani. Mais par contre, on a quand même de quoi recevoir, de quoi esquiver le buffer de Tristana, l'ulti, le Dominus, l'ulti Zyra et les ronces, pareil pour Rakan. Et ce sera une rel pour compléter cette compo. Tu peux buffer l'appel de la forge avec Tristana? Tu peux tout buffer avec Tristana. Enfin, je sais que je peux plus buffer, mais j'avoue que ça me dit que pas le c'est compliqué. Déjà vu. Tu me mets un doute là. Ouais, parce que c'est un peu bizarre comme interaction le forge. Ah, je sais pas trop quand c'est pas l'interaction. Ou alors t'aurais un timing très serré, je pense. Je pense que c'est pas simple à buffer ça. Par contre, il y a quelque chose dont je voulais parler avec toi, Pab. C'est ce duo jungle top du côté qui les arrête. Voilà, je réfléchissais à comment mettre en perspective qui arrête Zyra Renekton en early. Pas en Sejuani en tout cas. Bah pas en Sejuani, c'est un peu là où je voulais en venir. Bah surtout que t'as un power farmer qui clean très très vite. Et Zyra c'est le genre de mec qui si t'as tenté un gangbot et que c'est pas passé, il te fait 50 CS si t'as pris 3 contop en 30 secondes. Donc quand on veut qu'en face c'est pas power farmer pour répondre, je pense qu'on peut très vite avoir un lead pour Hades. Et le lead sur Zyra dans une compo qui aura besoin de beaucoup d'armure, ça me plaît beaucoup sur Liandry, peut-être même de la torche. Contre 3 frontline, ça me plaît beaucoup. Laisse-moi la chaîne tranquille, Faye. On va bien voir en tout cas. Allez à Jacta Est pour potentiellement la dernière game d'Easy Dream dans cette Div 2 avant de jouer les up and down. Retour du match-up Renekton Horn qui avait fait beaucoup de bien à Patitza, qu'il avait vraiment lancé dans son BO. Il a vraiment, pour moi, il a été MVP de la game, hein, Patitza, pour être tout à fait honnête. Clairement, très clairement. One more. Il y a les noms des vainqueurs. Et en plus, on a Raito sur un pic de confort. On a Deadly sur un pic de confort. J'aime bien. Mais James Zyra, on l'a pas beaucoup joué, je crois. Je crois pas qu'on ait sur M200. Sur M200, on a pris une petite feinte là. Moine qui va prendre la première auto. C'est fini. La game est loose. Dommage. On arrête tout. Remballé. Est-ce qu'on a des choses particulières? Je vois rien de zinzin. Non, un Crazy Attack sur POX, ce qui veut dire qu'on veut jouer la lane. Mais voilà. Clean sur Deadly. Clean sur Deadly, c'est logique. Hades qui va jouer avec une comète. Non, y a rien qui me choque. Je sais que des fois, il y a des fois certains Rakan aiment bien partir sur heal. On a choisi Ignite, c'est compréhensible. Donc non, on est sur des builds de runes et de summoner très standards. C'est vrai que Comet en vrai en jungle, c'est vrai que ça me paraît pas incroyable comme ça, mais est-ce que t'as mieux? Oh, on est late in côté Z-Dream, on spot Raito sur le Xpel de Piwak. Alors en fait, on fait ça pour déranger les plantes. Pour déranger les plantes. Ouais. Parce qu'en fait, en faisant tomber ces plantes, ça permet d'annuler le clear. Par contre, exactement. Par contre, Benasset qui va devoir flash short et c'est bien ça du côté de Raito et et premier sort du coup. Benasset qui va tomber, la marche de la honte. Alors par contre, c'est pas gagné pour autant hein, parce que regardez, les barres de vie sont réduites un peu de chagrin là. Je crois que c'est nous qui l'avons eu. Ah, c'est Chronique. C'est Chronique qui l'a eu donc. Alors certes, ça donne un kill. En fait là, on vient littéralement de dire
Hades, bon courage dans ta jungle, tu seras derrière Chronique, mais Deadly sera devant. Ce qui est pas horrible en soi, vu que bon, c'est venu devant, c'est pas non plus. C'est pas Viego. Raito a bien Gros joué. plan B. Ouais, c'est propre. Bah, ça, elle est très très loin quand même, je trouve. Omen a vraiment fait le bout de viande. Hein. Camilo avait bien pris la prio, mais très belle re-engage. Il a attendu le dash de Ah, là, Benasset c'est sur bien. Là, ça fait l'engage de la Mon. différence. Flash out Du côté de instant. Raito, ouais. Très très bien. Le problème c'est ses Donc barres c'est de la vie hein, suite, qui étaient quand pardon. même. Ses barres de vie sont quand même réduites, on n'a pas pu forcément back. On n'a pas back hein, d'ailleurs, on le voit du côté de Omon, donc là juste on subit. On va avoir les 3 sur l'auto. Moi Presque. j'ai pas au petit. Ouais, on a un peu petit en tapant ça du milieu. Aïe. J'ai vu quelques creeps ratés là, ça me frustre. Ah, il aura pas non plus. Ah, Ah, si. il l'a eu. Oh, J'ai eu. respect. Ça c'est un joueur pro ça. Moi je l'avais pas eu, perso. Bon, en vrai. Diamant quoi actuellement Early un peu bizarre. Diamant quoi actuellement, Pab Chose Ah. qu'il fasse. Ok, pardon. Le Pardon. bas étage du diamant. J'ai pas fait l'elo tracker, excuse-moi. Et Benasset qui va essayer de trouver un premier gang sur Omon. Alors Omon qui a le Le jump, jeu donc ça d'Aoud. devrait aller. Je pense que c'est vraiment histoire de le buffer qui est bon. On va s'en sortir sans encombre. Et Ça encore chill. une fois, on change pas les bonnes habitudes. Ah, il gagne, hein. Ouais. Top shield, hein. La pression qui est mise par le croco. Ah, donc, mid, bon, ça avance une Valkyrie, mais Oh. même pas. Oh, il l'a pris quand même. Mais ça, Non, il je crois box. que c'est une feinte. Je crois qu'il l'a pas pris. Parce que j'ai pas Ah vu ouais les dégâts. Il me semble qu'il l'a pris, mais sur le bout de la ronce. Ah, peut-être. Il box diff. Tu vois, mais de rien, Hades, regarde, il est even CS, hein. Ça claire tellement vite d'ailleurs. Ouais, il est even CS et en plus on va pouvoir se permettre d'aller déranger un petit peu Chronique dans sa jungle. Benasset qui est toujours niveau 2, Raito également, mais On a le smite, hein. Rakan niveau 2 ça suffit hein, entre guillemets. T'as de quoi... Camille, bon, il a déjà la faire la prio différence. sur Omon. C'est un peu bizarre comme phase de jeu là. Ouais. Par contre, Camille, il fait pas un sandwich là, faut qu'il fasse attention. Et Deadly qui a rejoint... Oh, Benasset. On tente le flash Ok, extrait. bah ouais, mais du coup on va se faire catch et on va même pas pouvoir dismount si... Oh, On va pouvoir dismount mais on va flash in et c'est Hades qui va récupérer un kill. Alors Raito certes va tomber, pour l'instant c'est support contre support. Et le problème c'est que Camilo est arrivé avant Omon et donc Omon va pas pouvoir faire ce qu'il voulait. On va quand même pouvoir potentiellement récupérer un kill sur Camilo. Flash in pour le Flash reset. in pour la dernière auto, je pense que c'est mort. Ok, Oh, ça va il a être eu du 1 quand pour 1. On va faire perdre le gros creep à Camilo. Ce n'est pas à l'avantage d'ici Japon, mais je saurais pas dire si c'est vraiment à l'avantage d'Easy Dream. Après, on a eu un kill sur Tristana et un kill sur Zaira. Deadly. 2 kills sur Non, sur Sejuani. Zaira, pardon. C'est pas horrible. Oui, t'as raison. C'est pas horrible. Raito qui a pris une belle patate quand même. Hein. Je te rappelle depuis qu'il a été bien fait par Benasset. Ça a forcé Flash in de Deadly pour le terminer. Je trouve que Raito Et ouais, pris il un a peu. Il y a bloqué, une hein. auto, il y a une ou deux autos en trop, mais. J'ai pas trop fait gaffe, j'avoue. Omen qui a bien trade, hein. Ça force le flash out. Il a même pas flash in au final en plus. Non, c'est c'est vrai qu'il conserve son flash, c'est bien aussi. Okay. Early un peu bizarre, hein, un peu agressif. Bon. Après, on l'a vu, on profite quand même bien du chaos parce que plus on arrive avec des ressources rapidement et plus on les exploite. C'est-à-dire que dès qu'on sort de la phase de lane un peu classique, on sort de cette early game un peu classique, au final on arrive à trouver les plays qui nous avantagent. Donc plutôt intéressant. Par contre attention, ce zoning de Patitza là qui va se faire punir. Après il est 6 Patitza, hein, je pense pas. Pour moi ils ont pas de dégâts. Ah quoique, il y a l'appel dieu de la forge, il va falloir Dominus. Oh l'anticipation, respect. Elle est Respect. belle, non, franchement elle est belle. Faut lui donner Elle est belle. respect mise en ciel, bravo. Oh le bâtard, je suis dégoûté. Oh la vache. Ok, GG. Ce qu'il nous a mis. Elle est propre, elle est propre. Bien inspiré, le mise en ciel. Ceux qui n'ont pas compris, pas forcément, c'était un anticipation de flash. Oh, dans son purée qu'il a la belle engage sur Reto, mais il a encore dash out sur transfert arcanique. Ok. Bon. Mauvais trait de notre part, parce que Reto a pris beaucoup plus cher. En plus, on n'a pas de potion en drawback. En plus, DD a pas de mana, donc c'est un peu relou pour Xavier, on a rappel de plume. Ah, on va se faire engage. Ouais, C'est un peu late, on est du mort. côté de Deadly là. On va pas pouvoir faire grand chose. Et assez dommage là. On prend un petit peu l'eau, c'est un peu les games d'ici Japon qu'on connaît, où tu sais, où chacun veut prendre ses responsabilités alors qu'il n'y a pas besoin. Par contre, c'est encore un kill sur 16, j'ai envie de dire. Ouais. C'est pas horrible, on va dire. Mais. Bon. Ah non, pardon, il est sur Israël, j'ai un dit, pardon. Il est en 0-0. Ouais, Non, je sur pense que cette c'est un Sejuani, misclick. Hein. Ouais. Moi, je pense pas que ce soit un misclick, Enjoy. Je pense que c'était. franchement, Enfin, ça m'avait trop précis. Hein. C'est trop dur, c'est vraiment. C'était vraiment précis, moi, je trouve. Je trouve ça trop méchant de dire que. Ouais.
Laissons-lui. Laissons-lui, franchement, il a trop bien joué. Et au final, Zaira qui est redevant en creep. Juste le flame. Ok. Ah, on est dans cet état d'esprit. Très bien. Très bien, je note. Ça me parle. On est quoi au niveau Merci, des c'est Lilo. gold? Bon, il y a 500 gold d'écart. Salut celui sur le sub. Kraken qui part sur Tristana. Kraken pour Xayah aussi, je crois. Si je ne m'abuse. Un petit XP hein, sur Omon par contre côté sur Camilou. Après il a un peu plus d'écal que lui. On a une Dashin, Ben Nasset qui adore pouvoir buffer. Oh, je crois qu'on aura pas les dégâts. Et on a les dégâts, l'explosion. Oh, Ah, les dégâts. il a buffé, enfin il a dismount sur la bombe de Camilou qui a explosé. Et c'est la bombe qui a explosé qui l'a tué. Menacet un peu malchanceux là-dessus. On prend. On va pas s'en plaindre. C'est un kill qu'on est content de prendre. Attention, P-Wake pour le skill du Deadly. On était complètement vu. Et la P-Wake va falloir transfert arcanique out. Le problème c'est que on a plus d'outils défensifs. Et on veut récupérer cette wave. On a des dégâts. On a des dégâts, ça fait mal Ezreal en early. Vous le savez, vous l'avez vu. Je pense pas qu'on a les dégâts en vrai, mais bon, en vrai, Ben c'était un petit peu le lucky, comme t'as dit, sur la bombe. Parce que du coup, on a fait un switch focus. On avait Linga sur Camilou. Je pense qu'il tentait pas Q, il se sortait du Z de Rakan. Peut-être un moment. Ouais, parce que du coup, il s'est arrêté et du coup, derrière, il a pris le bump de l'entrée triomphale. On n'est pas wardé côté AD sur le gank. On a l'ulti. On a un flash également pour Raito. Est-ce qu'on va avoir leur flash instant? On n'a pas pour Benasset. On a une bonne position. Hein. Je pense qu'on peut. On va flash E pour Zaira. On va passer level 7. Et il y a un niveau d'avance, il est trop bien ce vilain Hades. De toute façon, il n'y a que ça à jouer. Hein. Tout a été despawn. Enfin, tout a été clear du côté d'Hades. Il n'y a pas de timing des objectifs neutres. Donc, on va juste attendre de voir s'il y a une tête qui dépasse. On peut prendre une information ou quoi que ce soit. On va attendre les engage éventuellement sur Deadly, mais ils ont pas grid côté easy. Belle vision de jeu. Il y a un Zeki complété chronique. Très chiant Zeki comme item. Bien fort sur les personnages un peu utilitaires. Et Camilo qui a encore pris un abatteur, il aime bien, apparemment, et qui n'est que niveau 4 pour contrer et tout. Bah c'est quand même des lanes qui sont certes, enfin les deux persos sont très forts, mais c'est des persos qui sont très forts un peu plus tard. Et surtout qu'en plus en théorie les deux ils ont un dash out donc ils peuvent pas se tuer. En donc, théorie, je pense que un abatteur ça rend tout le monde heureux, à vrai dire. Mercure complété pour Pat en first. On a un peu de CC. On a même beaucoup de CC mais il n'y a pas tant de dégâts avec ça. Encore une fois, il fait le boulot sur le farm. Ouais, en vrai, 15-16 d'avance. Presque 2 plates, il va peut-être la prendre sur cette wave avec le Demolish. C'est vrai que dans cette méta, avoir le fait que ton Renekton donne satisfaction, t'es pas mécontent. Ouais, c'est vraiment très intéressant ce qu'il nous propose Pat pour l'instant. Essaye de freeze pour pas lui donner le temps de prendre la plate. Kraken complété pour... là du coup ça active un petit peu la Tristana. Le Kraken c'est pas encore fait sur ce patch. C'est un très gros power spike. Une très grosse feuille pour Deadly, c'est pour ça qu'il est un peu en retard côté XP par rapport à P-Wake. Et Grubs et Dragon qui vont respawn en même temps. Hein. Et on a déjà le premier item là. Est-ce qu'on va vraiment y aller du côté de Raito? Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? On a raté le combo quand même, donc on va tomber. C'était un peu étrange ce qui s'est passé. Je pense qu'on va s'en sortir. Je pense que... Oh, ça va être dramatique, il a auto un creep. Ouais. C'était un peu bizarre. C'était un peu étrange, ouais. Je suis pas convaincu du play, sachant que... Alors on a la TP du côté de Pat. Et on a pas... Ah, par contre on a la TP du côté de Pat, on l'a pas du côté de Byzantiel. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on va avoir TP, on va pouvoir perdre des ressources là, enfin on va faire perdre des ressources à Byzantiel. On a TP advantage donc ça veut dire qu'on peut sacrifier du côté de Pat quand même TP. Et c'est vrai qu'il s'est passé un truc, l'esquive de Omon. Et on a flash in, on a flash out. C'est très fort ce qu'il a fait, attends, je crois qu'il avait tué en retour, ok. Ah c'est bien en vrai il a absorbé... On a tout claqué du côté de Omon mais on s'en est sorti. En vrai c'est dur de faire mieux pour le coup. Il a dodge de la prison de glace. Byzantiel ça clique. Après Byzantiel il a raté son ulti parce qu'en fait il a voulu absolument trouver le bump. Alors qu'en fait il aurait pu ulti bump et il a bump et pas ulti du coup. Ah, il est un peu gris dans le sens de vouloir faire trop bien. Ils nous prennent le premier Grubs. Est-ce qu'on peut avoir 4 pour au moins avoir les... On a un smite. Donc on va forcément en récupérer un. Voilà.
Et là On a les maintenant, cartes, c'est bien. Raito, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? On est l'OHP, le flash-in de la part de Chronique, Chronique et Chronique, le go-in de la part de Benasset. On va pouvoir taper, on va pouvoir faire des dégâts là du côté de Omon, le Dashin qui était safe. Et ça a fait qu'on n'a pas pu continuer sur Chronique, pas pu faire exploser cette bombe comme on le voudrait. Mais Ah, c'est good, on va pouvoir récupérer un Grubs. On a fait ce qu'il fallait, hein. En vrai, on a eu 2 Grubs, 1 pour 1, surtout le kill est sur elle. Et de l'autre côté, je crois que c'est Tristana, C'est donc Tristana qui c'est a pris, ouais. intéressant. Je vais trade avec le Drake. Par contre, il peut avoir que des bonnes âmes, à part peut-être la Cloud. Il va rester Océan. Il va rester Océan, Extec, Terre, Extec. Brock. Relou. On va y aller du côté de Oh, Raito, on va c'est les plutôt contest. intéressant et on va se faire stopper. En vrai, ça cancel le Ulti Drake. pour ulti, on Ah, cancel, après, ouais, donc, tout à fait. Je pense qu'on va pouvoir le reprendre. Néanmoins, c'est juste une perte de temps. Mais cette perte de temps, ben, elle va forcer une TP de mise en tiel, elle va forcer. Ça va donner des ressources à Deadly, un peu plus que prévu. Ça va donner une bonne prio mid. On va pouvoir prendre Hades de qui a l'espace mangé dans un cette peu la jungle jungle. aussi. Hein. Il a pris Comment la jungle à Chronic topside, Hades, il a pris 2 camps. Je crois qu'il a pris Crocs et Corbin. 3-0-2, il a une petite bounty faire. Ce serait bien de réussir à la faire tomber. Parce que ça a été nerfé, enfin nerfé, ça a été modifié maintenant quand t'as les petites vermines des grobs, quand t'en as que 4 il me semble. C'est sur ce patch, hein, je suis pas fou. Ce patch ou le Ouais. dernier. Non, je crois que c'était à partir du 14.9. Je crois que ça remonte un peu. Parce qu'on s'était déjà Ok. posé la question. Bah, du coup, normalement, à 4 tu les avais déjà, bon 5 c'est gratuit, hein, ça accentue un peu les dégâts. Est-ce que Hormone il va réussir à avoir des défense anti-fail, il va pouvoir. Oh, waouh! Mourir. Ah, Kraken on avait dit, hein, ouais, il a pas encore les dégâts. On va dire Non, Hormone il mais est. Kraken, là, on va avoir. On fait quoi après? On fait Danseur Fantôme? Non, on fait Navori? Je crois que c'est Navori. Ouais, Navori. Kraken Navori. Je Pour un pense LDR, qu'à partir du moment où on aura Navori, on pourra se faire un peu plaisir du côté de Omon. Et là, on va pouvoir jouer surtout quelque chose qu'on fait très très bien et qui a souvent fait notre force dans les games d'ici Japon, c'est les sides. Parce que là, on a une Tristana en side qui est très bien, qui a les grubs. Ouais, oui, il a rien à la Voilà. Ça, c'est un échantillon de ce qui va se passer. Bah, c'est la Attention, par différence contre. entre leur Tristan et la nôtre. Attention à POE que Sarkaz va forcer un flash out peut-être. C'est On bon, a un ça. bonne rotation de CC, un bon qui. Oh, magnifique sur l'outil sur Ouais. Benasset. Et en plus, on va récupérer un dash parce qu'on a fait exploser la bombe. Pendant ce temps-là, on est forcé au back du côté de Piwek, mais je pense que Piwek, c'est un c'est flash, il a pas de fin du barrière, bazin. il est Je mort. pense que c'est la fin. Et on va tomber Magnifique. finalement. Raito qui va s'extraire sans problème. Et c'est un dive sans encombre réalisé sur la Dekari des Easy Dream. On va pouvoir en plus prendre cette tour. Ça va faire 2 tours à 0 et on va pouvoir prendre une belle avance au gold, Pab. Surtout qu'en plus, POE est mort en 2 temps. La première fois, il a perdu son barrière, la fois, il perd son flash, il meurt quand même, sans prendre de kill, donc très propre. Mais le On focus est qui a vraiment été bien. beaucoup Hades, mis sur il a bien Piwek. mangé. En fait, c'est vrai que le Corki Ah. n'est pas un problème maintenant. On sait que Piwek est le Franchement, joueur ouais. le plus en forme d'Easy Dream. C'est lui qu'il faut shutdown. Hein. Surtout qu'en plus, Ezreal, on l'avait vu, dès que ça prend un peu de lead, ça fait très vite très mal. Ouais. Surtout qu'on n'a pas vraiment de tank. Donc, ouais. Là, cette fois-ci, la frontlane, surtout qu'on n'a pas pareil, on n'a pas de soin non plus, donc en phase de siège, t'as un peu. T'as pas mal au cœur contre même Corki, hein. Corki et Bertha et tout, ça peut gratter. Et c'est une âme, Nextech d'ailleurs, donc ça serait bien que. Et c'est pas l'âme, by the way. Nextech, t'as envie de te tuer un peu contre Ezreal et Corki. Clairement. Si on peut ne pas la Récupère laisser, les rolls. ce serait bénéfique. Ça va. Et. Ouais, je crois que les deux ils vont faire le même stuff côté Orban et Deadly. Bah, du build, ça me paraît plus ou moins pareil. Par contre, du coup, c'est-à-dire que tu fais LDR en 3 et t'auras pas d'IE, théoriquement, si tu fais un Dominique. C'est-à-dire que tu seras fort à 4 items en théorie. Le game ira peut-être pas jusqu'à là. Par contre, là encore la termine. Eh, on a un bon Lionel des tourelles là. 3 tours de diff. Et surtout, ça nous fait 3000 gold d'avance. Ouais, Hein. 3000 gold d'avance, Ça vaut quand c'est plutôt bon. Surtout Sachant quand, on qu'on a les voit rolls, où, surtout quand on voit où les golds sont répartis. 700 gold d'avance sur Patitsa, 900 gold d'avance sur Omon, 800 gold sur Deadly. Même la jungle, hein, c'était fait un peu embêtant en early, au final, il est toujours en lead. Hein. Ouais. De toute façon, c'est la force de Ah, c'est un tir, lead passif en vrai pour le coup. hein. Ouais. Tu fais quoi avec bâton de vie dans 2 d'ailleurs? Ah, ça règle. Oula, Raito. Attention, Raito. Bah. Doucement, tonton. Ça Ça va, va. heureusement, il y avait le. Non, et puis Le c'est blast, Rakan, avec Zaya derrière, on a juste eu un peu peur. On a juste eu un peu peur, mais dans les faits, ça va. Ça va, Ouais, il y avait on pas de clean la ça au ward, pire en renfort, il y avait de quoi faire. Et on a l'air de vouloir appuyer
sur cette bot lane. Et c'est compréhensible, hein, vous le voyez en haut à droite de votre écran, le dragon qui va revenir dans pile 1 minute. Et donc si on peut prendre la priorité, si on peut faire concéder des ressources à ces Easy Dream, on sera très content. Ok, on gratte un peu Camilo, parce qu'on a déjà le deuxième item sur Omon. Hein. On a déjà la Navori. Donc ça va être très good là. Est-ce qu'on va vouloir essayer de les gêner? On va Herald. Bon, c'est pas pour prendre la tour, c'est juste pour les forcer à la def. Le temps de tempo le Drake. Dans seulement 30 secondes. Ouf. C'est vraiment juste voilà. Même il il a les ressources, Raito qui va tomber a priori, qui va prendre un gros chain CC, le bon appel dieu de la forge, mais le bon ulti de la part de Hades qui va permettre de temporiser ce fight. Raito va rentrer au bercail. Et pendant ce temps là vous le voyez encore une fois, Omon qui fait son travail de side. Alors certes cette fois-ci le side était au mid, mais qui fait son travail de split plutôt, et qui va toujours gratter des ressources où il peut et quand il peut. Et ça fait la différence parce que Easy Dream ils récupèrent rien, ils arrivent pas à trouver leur engage, ils arrivent pas à aller au bout. Et pendant ce temps là ils perdent une tour mid, ils perdent un dragon. En termes de macro c'est très bon côté ici Japon. Surtout qu'en plus ils ont mis pas mal de ressources sur un catch. Ils ont mis le flash sur Benasset, sauf que du coup Raito a même pas flash, il a pas pris le kill. Donc vraiment l'ulti de Hades c'est extrêmement clutch. C'est la force de Rakan, hein. C'est que ça te permet quand même pas mal de... Ça te donne le droit à l'erreur. Encore une fois, Raito qui va pouvoir escape a priori. Sans problème, il va temporiser des ressources sur lui. Et le problème c'est que Chronic, il a pas le dash de Rakan et on va pouvoir go in du côté de cette Tristana. Omon qui a pris cher quand même. Ouais. Après les bons dégâts, ça il fait quand même mal. Hein. Trinité. Ok, encore une fois, un petit... Aïe, je pensais qu'il tuait justement. Bon. Oui, moi aussi. Ça va être à 10 barres. On peut essayer de le... Ah, il a bien dodge. Enfin, il a bien dodge. Un peu raté aussi. On va dire qu'il a dodge, Et là, du coup, il n'y a personne. On va pouvoir aller sous cette T3, faire crash sous cette T3. Patitsa, par contre, qui va peut-être se faire attraper ici. En plus, il a claqué le dash. Oh là! Petite glissade là. Et Patitsa, il lui reste un dash, je crois. Et il va trouver un... Ok, je sais pas comment ça a touché, mais ça a touché. Et du coup, on va pouvoir y aller du côté de Patitsa. Et on va même pouvoir théoriquement survivre. Deadly qui va flasher, mais le go-in de Raito est excellent. Le charme. Et Benasset va tomber à son tour. Qui est piégé après, avec qui je vous le redemande. Appelez une ambulance, mais pas pour Patitsa. Et bon, il a rien à foutre. Il lance le cul. Mais il a raison. Il va prendre. Mais tu sais que. Faut prendre un nullbreaker à ce moment-là, monsieur l'arbitre. Hein. Bah, ouais. 2 items sur Hades, c'est magnifique. Il les a bien fait breaker, hein, Pat. Très beau. Je sais pas comment ce Z touche, par contre. Naïf, je veux le revoir. Hein. Mais je crois qu'il y a eu un flash, mais qu'on a. C'est un bug d'affi, non? Parce que. Mais quoi? Ouais, non, il y a un flash, mais c'est un bug d'affi. C'est un bug de spec, pardon. D'accord. Parce que sinon, c'était impossible. Ouais, non, ok, il y a eu un flash. Ouais. J'ai regardé ça parce que je me dis, attends, il y a un souci là. C'est quoi ce Z d'across the map? Et on est très bien. Hein. 7K gold d'avance. On n'a pas fait de lâcheur. Par ailleurs, on a préféré faire crash les ressources là. On a préféré faire perdre du farm à ces Easy Dream. On a préféré s'avancer comme on pouvait. Deadly qui va tomber, qui va même pas avoir le temps d'ulti. Par contre, c'est un excellent catch réalisé par les Easy Dream. Et on parlait de ce lâcheur qui n'a pas été fait. Il pourrait être fait par les Easy Dream, à moins que Chronic tombe sous les coups de Omon. Encore une fois, Omon qui fait pleuvoir les balles. Il est tellement devant le mid laner des ici Japon. Regardez comment il fait mal. Il a 3 items. Il a presque 3 items là. Ah, malheureusement, on n'a pas pu le titre d'Eddie parce qu'il l'avait pas, c'est pour ça. Sinon, il avait le time avec. Il avait bien cleans. Ouais. Et là, il fait tellement mal. Oh, le dégât. Attends, qu'il va essayer de gêner un peu le back de Piwik. Il aime bien cancel. Oh, le gamin. Mais il a raison, hein. Il a raison. Et en plus, là, les ronces qui vont isoler un peu. Qui vont isoler Misantiel. Et Misantiel qui risque de tomber. Ici, la caméra fait des trucs trop bizarres. On va faire tomber Misantiel finalement. Et c'est bien. Du Raito, on va se sacrifier peut-être pour faire tomber Camilo. Ou en tout cas, pour retarder la réponse. Attention à cet ulti bien esquivé par Hades. C'est chaud. C'est malin. Oh, c'est malin, ça patite ça. Ah, y'a pas de flash. Ah non, attention, ça semble compromis, quoique on va réussir à le trouver et on va faire tomber Camilo. Bien joué du côté de Patitsa. Il est très chaud, Patitsa, quand même, sur ce BO. Hein. Les Stropier, à chaque fois, il arrive à lui trouver un intérêt. Il faut fuir désormais. Par pitié, messieurs, fuyez. Pour Sejuani, ça peut essayer de les bait un peu pour Deadly. Ah ouais, regarde, il y a Omon qui est de retour. Omon qui est de retour, qui va devoir flash out quand même. Est-ce qu'on va dash in? On ne va pas dash in. Je pensais qu'il allait go in comme un fou, je te mens pas.
Et on va pouvoir finalement jouer cette position sur le Nashor sans trop avoir concédé. Le flash-in du côté de Piwek qui va certes le payer de sa vie, mais du coup il n'y a plus de smite pour faire ce baron et c'est un sacrifice utile. Dirons-nous. Par contre, on va faire pleuvoir les balles encore une fois. Qu'est-ce qu'on fait mal. Qu'est-ce qu'on fait mal. En fait, on a back avec Dominique. On a back avec Dominique du côté de Omon. Du coup, maintenant c'est la teuf. Il y en avait des plumes, hein. Il y en avait des plumes. Est-ce que c'est un Ça part inhibiteur un peu dans tous les sens, hein. Ouais. Ah, elle a pas buffer, on pense Z out. Bon là on a les dégâts en face tank. What the fuck. Mais qu'est-ce que c'est? C'est trop grave. Mais qu'est-ce qui se passe cette game? Ça devient n'importe quoi. C'est une clown fiesta. Bon bah. Mais écoutez, c'est une bataille de clowns, mais il semblerait qu'ici Japon est le meilleur clown. A la fleur qui tire de l'eau le plus loin. A les plus grandes chaussures. Le nez le plus rouge. Le meilleur maquillage. Comme un homme. Attention, mais Ben Asset. Ah, il pète un plomb. Mais il va Z out et il prend le reset, hein. Mais monsieur arbitre, en plus il perd son flash. Il va s'en sortir. C'est non, mais quoi? là, C'est tout le monde craque. Tout le monde craque. Ouais, ils sont full cheat, je pense. Je pense que là ils sont full cheat. Tu mets qui en MVP de ce BO pour entre Omon et Patitsa pour l'instant? Moi je mettrais quand même Omon là. Entre sa game 2 et 3. Ouais, la game Playoff 2, Omon, hein. Encore une fois, il y a un passif de Omon quand il y a Camilo dans la game qui m'impressionne. C'est Omon Final Form. C'est effrayant le niveau de solo laner. En vrai de vrai. Moi je pense que ça va faire Drake Nash en fin de game. Hein. Il n'y a pas de raison, hein. J'ai Dream, hein. Il n'y a pas de raison. Zéro flash. Deadly il aura tout d'ici là. Ouais, Deadly va tout récupérer. On n'a pas de flash là, dit du côté de Hades, du côté de Pat. Il n'y a que Deadly qui a ses summoners, mais en même temps c'est peut-être les summoners les plus importants dans un fight à venir. Et ouais, on va pouvoir récupérer ce Nashor sans que personne puisse rien y faire. Camilo qui a TP les points d'interrogation sur Camilo, sur la TP de Camilo. Alors oui, on a vu, hein, on a fait le Nashor, on va pouvoir back en plus. Du côté de la Xayah avec ce Rakan. On va prendre cette tourelle, on va récupérer des golds où on peut, c'est le lot de consolation. Côté Easy Dream. Je crois qu'on est très close de l'IE pour Omon. Je pense qu'on va essayer d'attendre de la terminer. Parce qu'il a back, il a rien acheté donc il devait être. Il doit être genre à 500 gold peut-être de l'IE. Bref, sinon en EFL, on est bientôt. On s'y emploie. On y est pas, dans pas si longtemps. Hein. On s'y emploie. Continue comme ça. Je pense qu'il y a des grosses bounties pour les deux solo laners. Faire attention à pas les give bêtement. Parce qu'ils ont un bon late quand même, côté Easy. Est-ce qu'ils vont y arriver? Faut voir, là on va pouvoir se diriger vers une phase de siège, un 1-4, Patitsa qui buff les sbires mid. Et tout le reste de l'équipe qui accompagne au bot. Parce que vous l'avez vu, hein, au top de toute façon il y a une T1 déjà pour, faire bounce. Donc t'as pas vraiment besoin. D'aller au top et en plus en cas de prise inhibiteur c'est plus facile de faire le Nashor. Par contre le gadget est bon, Hades on l'a dit, il a pas de flash et donc il va subir, il a quand même mis ses ronces avant et il va subir et Raito qui va faire fructifier ce pic Rakan, Piwek qui va tomber, ça va être une fin de game. Ici Japon est champion de Division 2 pour son deuxième split dans la ligue arrivé en janvier 2024. Ils seront double champions à partir d'août 2024 et a priori nous allons être Sidin pour aller affronter Aegis le 4 septembre. C'est une victoire d'ici Japon, c'est une victoire du championnat. On se voit le 4 septembre, félicitations à nos joueurs, c'était un très beau BO de League of Legends, c'est une victoire méritée, c'était la victoire dont on rêvait. C'est la victoire dont on avait besoin pour se remettre en confiance. On parlait voilà, de rejouer un BO5, de ce qu'on engrangeait en jouant un BO5. Et ben il fait du bien celui-là.